Salut PC. Salut. Ça va? Enchanté. Merci d'être venu à mon podcast. Comment tu fais pour savoir cette personne-là je veux travailler avec? Que ce soit, mettons, moi, que ce soit Nathan, que ce soit Nico, que ce soit n'importe qui avec qui te rencontrer. Mais c'est souvent une question de feeling. Dans le sens que, tu sais, comme Nathan, quand il est arrivé, ben Nancy, elle m'avait déjà appelé pour me dire il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. Puis Nancy, elle l'avait rencontré avant, puis elle me l'avait envoyé. Fait que quand il est arrivé devant le bureau, j'ai pris 5 minutes avec, on s'est parlé. Puis honnêtement, même durant l'entrevue, parce que Nathan, je pense que c'était dans... Ben, c'était pas un des premiers, mais c'est sûr que là, on engage plus qu'on engageait, mais c'est juste, c'était freestyle. Genre, j'avais un feeling que j'étais comme, OK, il a de l'air d'avoir le, tu sais, le chromosome, il a l'air d'avoir faim. Puis là, tu sais, surtout comme, il venait de lâcher l'école, il avait 18, 19... J'étais comme, le gars, il était un peu fucké, là. Tu sais, il lâche l'école pour venir me voir à mon bureau, mais je l'ai même pas encore engagé. Fait que j'étais comme, il est back against the wall, c'est sûr, à 100%. Fait que souvent, c'est comme ça. J'ai essayé de... Faut que le monde soit prêt à tout lâcher. Ouais, Du moment que le monde soit prêt à tout crisser là pour aller avec toi, t'es OK, lui, je le veux. Check, tu vois, mettons, comme dans le cabinet aussi, on a eu quelqu'un qui était censé venir. Puis là, mais il hésitait, il était pas certain. Mais tu vois, là, il est pas encore là. Tu comprends? Pourquoi? Parce que c'est un peu, je trouve, comme avec une fille. S'il est pas all-in, tu perds ton temps. Là, ça devrait pas être « Ah, mais je vais penser à ça, je suis pas sûr. » Fait que cette personne-là, je trouve qu'elle aura pas nécessairement la vision, tu sais, comme qu'on a eu du monde qu'on a rencontré, puis qu'on leur a dit, mettons, on les passait comme en entrevue, puis là, c'était comme vraiment, comme ça négociait. Mettons que j'offre de quoi, si ça, ouais, mais là, tu sais, il y a telle autre compagnie qui m'a offert ça, puis ci, puis ça. Je suis comme, good, mais tu sais, t'as même pas commencé, je sais même pas qu'est-ce que tu vaux, je sais même pas qu'est-ce que tu vas m'apporter, ça va-tu vraiment aider? Est-ce que, tu sais, on a toujours été généreux avec le monde qu'on a engagé, mais comme, commence par me montrer. Puis tu sais, ça, c'est des talks que j'ai eu avec Nathan au début. Tu sais, Nathan, c'était le premier au début à être quand même greedy, là. Nathan, ouais, il négociait, là, il voulait, je pense qu'il voulait il voulait des parts, puis dans ta team, puis tout, là. Au début, il est rentré, puis tu sais, après 2 semaines, c'était comme pas assez, puis il voulait plus d'argent, puis ci, puis ça, puis j'étais comme, tu sais, Nathan, si t'es pas content, tu peux t'en aller. Dans le sens que j'étais... Puis j'ai dit mot pour mot comme ça, mais pas d'une sens que je voulais être arrogant puis qu'il parte, mais plus d'une sens que comme... Tu sais, puis c'est le même que j'ai apporté. J'ai dit, Nathan, ça fait 2 semaines que t'es là, t'as pas monté un dossier, t'as pas rien fait, montre-moi que t'es capable, puis tu vas jamais manquer de rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait OK. Puis il était comme, honnêtement, c'est parce que dans ma vie, souvent, ça m'est arrivé que je me faisais dire des choses, puis c'est pas arrivé. L'avantage que j'avais déjà à ce moment-là, c'est que j'avais eu Nico Picaro qui avait déjà passé par tout ce que Nathan allait passer, mettons, par. Mais tu sais, Nico Picaro, tu sais, c'est plus eux autres, je trouve que personnellement, ils ont vraiment cru en la vision à 2000%, du sens que j'enlève rien, on va dire, à Nathan. Mais Nico, quand il est rentré, on avait un cubicule, il n'y avait rien, il était all-in, il travaillait gratuitement. Il était pas payé, non? Pour vrai, mais il était pas payé. Puis après ça, le pay plan changeait à toutes les 2 semaines. OK, là, vous êtes payé 50$ par dossier. OK, là, il y a un salaire à l'heure. OK, là, il n'y a plus de salaire à l'heure. Là, si, là, ça changeait tout le temps. Ils ont fait 30 000 chaque cette année-là, mais OK, fine, 30 000, mais ils ont travaillé genre 200 heures, là, tu comprends? Mais ils ont comme cru en la vision. Fait qu'après ça, c'est pour ça qu'au début, quand j'ai eu un gars comme Nathan qui est rentré, puis je le savais que Nathan allait exceller, mais il me faisait penser à moi. La seule différence avec moi, c'est que j'ai toujours été le genre de gars qu'avant de demander quelque chose, je m'assurais, pas que j'avais du leverage, mettons, mais que ça valait vraiment la peine. Comme Nathan quand il est rentré. Exact. Lui, il en voulait plus. Exact. Tu penses-tu que Nathan, s'il était rentré dès le début, à la place de Nick, il aurait été encore ici? Je pense pas que Nathan y aurait cru autant, mettons, que Nico. Peut-être Nico, au il début. était... Ouais. Ben, c'est parce que, mettons, Nathan, je pense qu'il a besoin de vraiment... Je pense qu'au début, c'était vraiment flou. Tu sais, je pense que... Une bonne question, honnêtement. Je sais pas. Je peux pas dire. Je pense que c'est une bonne question. Si Nathan il avait été à la place à Nico... Je sais juste que Nico, dans sa tête, il y avait pas autre chose. Tu sais, du sens que Nico, il cherchait pas à... C'est pas une question d'argent, je pense, Nico. C'était une question, genre, il te voyait aller, puis il disait, je veux travailler avec ce gars-là. C'est ça, versus Nathan, au début, il y avait une confrontation un peu de, comme peut-être qu'il enviait ce que je voulais, ou c'était comme une genre de compétition, versus un moment donné, on a eu un talk, j'ai dit, tu sais, tu peux tout faire, puis on l'a eu, ce talk-là, puis on s'est assis, puis j'ai dit, tu sais, Nathan, parce que la discussion que je te parle là, on l'a eu, mais on en avait une au début, au mois et demi, aux 2 mois, puis un moment donné, j'ai édité, Nathan, si tu veux faire tout ce que je fais, fais-le, mais tu vas devenir une compétition. Fait que, non, tu sais, c'est pas vrai que comme tu vas pouvoir être ici, faire tes affaires, puis là, tu sais, je fais si t'es avec nous, si t'es pas avec nous, t'es pas avec nous, mais crois-moi que si t'es avec nous, je vais m'arranger que, tu sais, je vais tout faire pour que tu sois multimillionnaire, que si, que ça. Je fais, gros, t'as 19 ans, t'as même pas 19 ans, check où est-ce que t'es rendu, puis check où est-ce qu'on s'en va, puis je vais tout faire pour toi, puis il y a comme eu un déclic à ce moment-là, puis il a fait, OK, good, ouais. on le fait.
Puis je pourrais, honnêtement, à partir de ce moment-là, autant l'énergie de l'équipe que son implication, que même ça paye, ça a vraiment augmenté parce que ça reste qu'il a fait énormément beaucoup de choses de positif, Nathan, dans le sens que, tu sais, justement, les pay plans, c'est lui qui est arrivé, il a fait là, puis ça marche pas, là. Check, voici ci, voici ça. Puis là, il me disait tout ce qu'il voulait. Puis là, je suis comme, OK, regarde, je peux vous donner, tu sais, genre, mais je peux te donner ça, mais ça, c'est quand même greedy. OK, c'est bon. C'est lui qui a mis les pay plans en place. Ben, qui m'a aidé. Il y a comme un soir, je pense qu'on est parti à 3 h le matin. Les deux, on était là, assis au bureau, cernés raides, en train de faire différents calculs, des bonnies, des affaires. Puis le lendemain, on est rentré, puis j'ai annoncé le nouveau pay plan à tout le monde. Mais, fait que, tu sais, c'est pour ça que je te dis, ça faisait du sens. Parce qu'il y a énormément beaucoup de monde de l'équipe aussi qui ont peur de venir me parler. C'est comme, oui, mais PC, c'est le boss. Fait que là, le monde, ils se parlent tout entre eux autres. Mais des fois, ils viennent pas me le dire à moi directement. Versus Nathan, c'est ça qui est dangereux avec Nathan parce qu'il est un peu comme moi, Nathan. Exemple, il va avoir une grosse influence sur le monde. Fait qu'autant que quand ça va bien, que quand ça va mal, l'énergie peut vite virer. Fait que, puis c'est ça que j'ai fait comprendre. Je fais, moi, Nathan, ça va me faire plaisir qu'on se parte une équipe ensemble, qu'on ait des courtiers ensemble, que tout qu'on ait ensemble. Mais démontre-moi vraiment que je peux vraiment compter sur toi, puis pas que moindrement qu'il y a une affaire, ça va être de l'autre bord. Je fais, moi, je suis pas là, puis je reviens des fois, puis whoop, qu'est-ce qui se passe, là? Tu comprends? Fait que là, encore une fois, ça l'a changé. Fait que c'est pour ça que c'est un peu comme une relation avec quelqu'un. Ça sera jamais parfait, mais mettons, un moment donné, il a fait non, juste, je suis all-in, let's go, on le fait. Puis c'est pour ça que je te dis, quand, mettons, qu'au début, j'ai du monde qui hésite, je suis comme, pourrais, t'es mieux de pas venir. Au même titre que si, mettons, que je fréquenterais une fille, ben comment, ben là, tiens, je suis pas sûr que je veux, good, mais va-t'en. On va 3-4 en même temps, là. Je sais pas si c'est toi le bon. Non, good. Tu sais, c'est pas grave parce que, tu sais, moi, je sais ce que je vaux. Fait qu'à l'inverse, je sais ce que ma business, elle va t'apporter, mais à l'inverse, toi, est-ce que tu vas m'apporter aussi? Versus le monde qui sont vraiment all-in à 200%. Moi, je suis quelqu'un qui est super loyal, qui va tout donner. Fait que c'est pour ça que c'est toujours une question de feeling. Est-ce que je vois le dog inside of you, tu sais? Le dog. Parce que, encore une fois, souvent, le monde que j'ai engagé que je n'étais pas sûr, ben ça n'a pas fonctionné. Fait que c'est là que j'ai appris vraiment à faire confiance à mon gut feeling en dedans de moi. Dans tout, puis ce que je réalise qui m'a beaucoup arrêté quand j'étais plus jeune, c'est ça. J'entendais ma petite voix qui me disait « Il faudrait que tu fasses ça », mais j'avais pas confiance en moi, je croyais pas en mes projets, tout le kit, fait que j'écoutais pas cette voix-là. Je faisais toujours autre chose ou j'abandonnais mes projets, mais à cette heure, c'est comme... Moindrement que j'ai un feeling, good, on le suit, on le fait. Puis ça se peut que ça soit une erreur, ça se peut que j'aille pas... Tu sais, comme là, le projet de vidéo qu'on est en train de faire, tu sais, ça va coûter 250 000. Good. Mettons, comment que j'explique à ma soeur, mettons, qui gère les finances? Good. Fait que là, dans le fond, on va prendre 250 000 dans quelque chose qu'on est presque... Tu sais, on n'a aucune idée, on s'en va dans quoi? Good. Tu sais, c'est ça. Versus avant, j'aurais essayé de calculer tout. OK, mettons, là, tu vas mettre, mais là, est-ce qu'on pourrait couper des dépenses? Est-ce qu'on pourrait couper à telle place? Est-ce qu'on pourrait moins payer? Est-ce qu'on pourrait acheter moins? Mais je suis comme, tout, justement, quand tu bases une décision sur l'argent, c'est sûr que le produit final va être moins bon. S'il est moins bon, ça va moins marcher. Tu sais, fait à cette heure, je suis juste comme... Tout est all-in, un budget illimité. Puis, ma vie, c'est rendu tout ça. Tout le temps. J'essaie toujours de comme... Tu sais, je pense à qu'est-ce que ça pourrait amener, mais je m'arrête pas à... Comme là, c'est ça, je te disais tantôt, c'est la première fois que je suis vraiment dans les culottes parce que généralement, les autres investissements que j'ai faits, tu sais, l'application, on a déjà parlé, coûte 700 000, mais je le sais que c'est une plateforme de renouvellement. Je le sais que ça va me permettre, dans 3 ans, de renouveler mes clients. Renouveler les clients, techniquement, tu vas faire une nouvelle commission. Fait que, tu sais, je le sais que ça va me générer de l'argent futur. Mettre 250 000 dans un projet de vidéo que personne n'a jamais fait au Québec, que tu essaies de quoi de nouveau, avec du nouveau monde, avec de nouvel équipement. Puis là, t'es comme, ouais, ça va. Puis pas juste ça, même un coup qu'on va poster du contenu. Comment qu'on va venir quantifier le return, tu sais, le retour sur l'investissement? OK, oui, fine, peut-être ça va générer des views. Mais t'en génères déjà, dans le fond. Exact, on en génère déjà. Qu'est-ce qui vient des vidéos? Qu'est-ce qui vient du vlog? C'est ça. Fait que c'est vrai ça que j'ai dit à ma soeur. Tu pourras pas le quantifier. C'est ça. Puis j'étais comme, ben ça se peut qu'on... Moi, dans ma tête, on met ça au vidange. Ah, cool. Fait que dans le fond, on prend 250 000 pour moi au vidange. Ouais, parce qu'au même titre que quand j'ai commencé les vidéos le jour 1 en 2021... Dans ma tête, on allait faire 365 vidéos, fait qu'un an de vidéo, mais ça allait me rapporter 0. C'est juste, on va l'essayer, on va voir ce que ça donne. Finalement, ça a marché. Fait que, tu sais, je me dis... Puis justement, j'ai une voix dedans de moi en ce moment qui dit comme... Autant que j'ai une voix qui me dit « Go, fais-le », que j'ai une autre voix qui fait « C'est beaucoup d'argent, ça peut... » Comme le bureau. Comme le bureau. Le bureau. Puis check le bureau. T'as failli te choquer, je me souviens. J'ai même cancellé le bureau. T'as cancellé puis t'es revenu. J'ai cancellé le bureau, je suis revenu, puis c'est la meilleure affaire que j'ai faite. Et puis le pire, c'est que semaine passée, je pensais, je suis comme... Là, il manque de bureau. Imagine... Juste cette décision-là. Dans le petit cubicule fermé, là, où tout le monde était pogné. Ou même, on avait checké un bureau à Saint-Lambert, te rappelles-tu, là? C'était comme un peu vieillot. Tout. Imagine, t'aurais loué ça, ce bureau-là, tout genre craquait, ça faisait vieillot. Tu sais, toute l'énergie d'équipe, je trouve, ça aurait fait différent. Là, check ça, c'est moderne, c'est fini. Ouais. Ça coûte, mettons, cher, mais ça fait en sorte que on a pu, mettons, mettre plus de monde en place, prendre plus de clients, faire tout plus. Fait que, tu sais, c'est...
Puis l'affaire que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas acheté assez gros. Fait que c'est pour ça que je repense à ces petites affaires-là. T'avais-tu le choix quand t'as acheté le bureau? Non, c'est le seul qui restait. C'était le seul qui restait. Hein? Il restait soit là ou à Varennes, mais Varennes, c'était le même prix, mais c'est Varennes. T'sais. Là, je suis sweet spot de Saint-Hubert. Fait que le prochain bureau, c'est... Quelle grosseur tu vas prendre? 20 000 pieds carrés, je pense. Là, on est à 3 000 pieds carrés. Ouais, right? je pense qu'il y a 20 000. Parce que dans le prochain, j'aimerais ça qu'il y ait Un spa, un chef, un gym. Puis tu sais, que tout, mettons, mes business soient là. Pas juste, mettons, JA Hypothèque, tu sais. Un QG, dans le fond, là. Ouais, exactement. Puis qu'on ait vraiment beaucoup de place. Parce que là, on manque de place. J'aimerais ça qu'on ait peut-être, tu sais, un genre de setup podcast pour potentiellement l'académie. Un petit bureau de concierge pour moi, pas de fenêtre. Ouais, 7 000 $ par mois. 7 000 pour moi. 80 pieds carrés. Nice. Tout seul dans mon bureau. Ouais, exact. Rien d'inclus. Dans le fond, là, tu vas mettre 250 000 cash pour te partir un petit peu ta propre team de vidéo, ton vlog. Comment que tu veux le partir? C'est quoi que tu veux faire avec ça? Ça va être un show? Ça va être un OD? Ouais, ça va être une des premières vidéos que j'ai postées ever en septembre 2021, dans le temps que c'était Broquet, il y avait un des vidéos qu'on avait dit, puis là, j'ai essayé de le retrouver, puis je le trouve plus, qu'un jour, j'aimerais ça qu'on fasse un genre de OD, mais plus sérieux, style hypothèque, style plein de choses. Puis j'avais déjà essayé ce projet-là. On avait essayé il y a presque un an avec Jesse de le faire, mais le moment... Ça marche, c'était pas le bon timing, il manquait plein d'éléments, puis c'est quelque chose qui m'est constamment revenu. Comme si il y avait une voix dans ma tête qui me disait « Faut que tu fasses ça ». Fait que l'objectif, parce que je trouve qu'au Québec, il y a beaucoup de vlogs que c'est so-so. Parce qu'un vlog, c'est quoi dans le fond? C'est quelqu'un qui vient documenter sa vie. Ouais. Exact. Mais, mettons, moi, je trouve que c'est comme si j'engageais quelqu'un pour qu'il me suive dans mon day-to-day. Puis là, on coupe ça, on met ça sur les réseaux. Je veux dire, je suis pas hot à ce point-là. Tu comprends-tu? Puis le monde qui font des vlogs en général, ils pensent que c'est intéressant, mettons, parce que c'est eux. Mais la vérité, c'est que quand tu regardes ça, tu sais, c'est quand même poche à regarder. C'est un genre de one take et tout. Mais moi, je suis comme, faut que, même si c'est un genre de vlog, entre guillemets, tu sais, c'est pour documenter, il faut que ça soit vraiment intéressant. Fait que j'ai regardé les émissions que moi j'écoute. Tu sais, mettons exemple, Selling Sunset, j'ai écouté The Office, Occupation. Pourquoi qu'on aime ça? Là, tu sais, j'ai analysé les angles de vue, les affaires, qu'est-ce qu'ils font. Puis je suis comme, good, mais c'est ça, faut qu'on fasse. Pourquoi? De un, il n'y a personne au Québec qui fait ça. Personne. Pourquoi? Parce que d'un, ça coûte une fortune. Tu sais, faire quelque chose qui est vraiment bon, parce que là, veux pas, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont commencé à faire des vidéos comme que je fais, puis du contenu, je trouve que c'est quelque chose qui se consomme. Fait que, mettons, les vidéos qu'on faisait il y a à peu près 2 ans, ben ça fonctionne, tu sais, comme c'était très informatif, tout le kit, ça fonctionnait bien dans ce moment-là. Un peu comme je fais, là. Exact, c'est ça. Ouais. Ça fonctionnait bien, mais là, ça fonctionne un peu de moins en moins bien. Pourquoi? Parce que ça commence à être un petit peu plus saturé. Tout le monde fait ça. Exact. Fait que là, après ça, qu'est-ce que j'ai découvert au travers de ça? C'est mon storytelling. On est tombé là-dedans par hasard parce qu'on essayait des affaires. Fait que là, au début, tu sais, les scénarios clés étaient très simples, très orientés information. Ça fonctionnait bien. Après ça, mais là, t'es comme, OK, mais il faut que ça soit différent. Fait que là, on a commencé à enlever des éléments, mettons, d'hypothèque, rajouter un peu plus de côté personnel, de côté quelque chose qui peut être relatable. Là, ça fait en sorte que ça a fonctionné encore plus parce que, veux pas, ce que j'ai réalisé aussi avec le temps, c'est que le monde, pourquoi ils font affaire avec nous autres, oui, on est très bon dans ce qu'on fait, puis on se donne à 200% tout le kit, mais... Ils t'aiment. Hein? Ils t'aiment, le monde, ils veulent faire affaire avec toi. Exact, puis c'est que c'est divertissant, parce que quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu veux pas nécessairement te faire dire « Ah, les taux sont hauts, ci, ça. » Tu veux te faire divertir en quelque sorte, mais là, après ça, j'étais comme « Oui, mais toi, ta force, c'est quand, mettons, que tu fais du storytelling. » Mais là, OK, parfait, mais là, ça fait 1 an et demi, mettons, qu'on fait ça. OK, fine, on continue, mais je suis comme, un moment donné, veux pas, faut que tu continues d'avancer. Puis c'est ça qui, quand mettons le monde dit oui, mais je vais commencer à faire des vidéos, parfait, mais est-ce que tu sais vraiment dans qu'est-ce que tu t'embarques? C'est pas juste, je m'installe devant une caméra, je parle. De un, t'as tout le côté psychologique, c'est dur, faut que tu te mettes dans le mood, faut que tu comprennes qu'est-ce que tu veux amener, comment tu veux l'amener, qu'est-ce qui marche pas, pourquoi ça marche pas. Tu sais, fait que c'est tout ce questionnement-là, puis mentalement, c'est pas juste ça, ça l'arrête jamais. Puis c'est ça que je dis à Jesse. C'est non-stop, moi je trouve ça dur. Là. Exact, c'est consommant. De trouver des idées de vidéos, je suis comme, ça arrête jamais. Là. À chaque semaine, il faut filmer, il y a tout le temps de quoi d'autre à dire. Tu sais, c'est correct de faire 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, 3 mois. Non, c'est tough. Là. 3 ans, c'est différent. Puis après ça, t'es comme, oui, mais même au bout de 3 ans, techniquement, faut que qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, j'étais comme, c'est le next step. Pourquoi? Parce que ça, je le sais que on va vraiment se démarquer. Puis mon plan dans ma tête, il est quand même assez clair. Puis je suis comme en général, parce que veux pas, au travers de tous mes projets, j'ai quand même pris confiance de dire, OK, mais quand tu as une vision, tu vas t'arranger que ça marche. Puis là, c'est un peu le luxe que j'ai, c'est que j'ai les moyens de pouvoir essayer ce genre de projet-là. De chance que si ça marche pas, je vais vraiment être comme... Tu
sais, ça va vraiment me faire chier. Je vais être comme, aïe, t'as fait, mais en même temps, je vais pouvoir m'acheter quand même ma bouffe puis manger, tu sais. Ouais. Mais je veux vraiment que ça fonctionne parce que je me dis, si t'as à mourir demain, mettons, ou dans 2 mois, puis t'as pas essayé ça, tu vas le regretter versus de si t'as brûlé cet argent-là puis ça n'a pas fonctionné, mais tu l'as essayé, puis que là, t'arrives pour mourir, mais je vais me dire, au moins, on l'aurait essayé. Puis j'ai remarqué que souvent, mettons, les projets tournent toujours, généralement, plus gros que ce que je pensais. De toute façon, là, l'argent, c'est un outil. Ouais. C'est un outil. Que tu t'achètes un char, tu vas te tanner de ton char. Que tu es aussi bien de le réinvestir dans ce que tu aimes. Toi, tu aimes ça. Fait que tu es aussi bien de. Tu sautes d'une compagnie à l'autre puis tu fais avancer les affaires. Dans le fond, l'objectif en arrière de ça, c'est de mettre en avant aussi l'équipe, dans le sens que je pense, parce que je trouve que l'ambiance d'équipe est vraiment, vraiment, vraiment bonne, puis il se passe plein de situations que je trouve que ça pourrait être attachant. Chaque personne, je trouve, a sa personnalité, tu sais, Nico, Nathan, Kevin, tu sais, c'est tout du monde qui sont extrêmement différents, puis tu sais, on est rendu tellement beaucoup au bureau. Exact, Sean est différent, Janor est différent, puis je suis comme, si c'est fait d'une façon professionnelle, que, mettons, il y a la situation, le whoop, mais il y a un genre de confessionnal, puis là, ça revient, puis là, il se passe de quoi d'autre, puis là, ça va. Je trouve que le monde va aimer ça de voir. Tu sais, le monde sont curieux, le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe. Puis justement, je pense pas que j'aurais pu faire ça il y a 2-3 ans. Pourquoi? Personne me connaissait. Tu sais, je dis pas que parce que je suis rendu un peu plus populaire, c'est cool, mais ça peut être intriguant. Le monde, justement, avant, des fois, je faisais des posts que je disais. Tu sais, comme dans les prochaines vidéos, de quoi vous aimeriez que je parle? Puis le monde, c'était comme, des taux fixes, des taux variables, de ci, de ça. À Stark, quand je fais ça, c'est comme, à quelle heure tu te lèves? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu fais? Le behind the scene, exactement. Ouais. Exactement. Fait que, tu sais, c'est un peu ce côté-là que je vais amener, mais comme que je disais à l'équipe, puis au gars de vidéo, je suis comme, tu sais, la ligne est mince, faut que ça reste super professionnel. Fait que c'est pour ça que la qualité du contenu, qu'est-ce qu'on dit, comment qu'on le fait, tout est hyper, hyper important. Fait que c'est pas juste comme, good, on essaye ça, puis on se garoche, tu sais, c'est vraiment gros. Puis pourquoi? C'est que c'est genre du storytelling à un autre niveau parce que ça reste qu'à chaque fois qu'on va poster, il va y avoir une histoire au travers de ça. C'est juste que peut-être que je ne vais plus la raconter directement par rapport à un client, mais c'est OK, exemple, il se passe une situation entre Nico et Nathan. OK, mais c'est quoi l'élément déclencheur? C'est quoi le but de la vidéo? Qu'est-ce qu'on veut montrer? Qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qu'on en tire de ça? Qu'est-ce qui est captivant? Fait que c'est la même chose, mais un autre niveau. Un autre niveau. Parce que, tu sais, les émissions OD, The Office, Selling Sunset, tu sais, Selling Sunset, on parle d'immobilier, mais ce que le monde aime, c'est le drama. Le monde aime le drama. The Office, on sait pas ce qu'ils font. Là. Ils vendent quoi? Des agrafes? Là? C'est le drama. Là. Ouais. C'est tout. Eux, ça, c'est les seuls que c'est vraiment comme c'est des acteurs, mettons. C'est juste des acteurs. Là, c'est des acteurs, mais justement comme Selling Sunset, puis tu sais, n'importe quelle, mettons, télésérie, justement, c'est ça. Fait que, c'est pour ça que je peux pas appeler ça des vlogs, mais je peux pas appeler. C'est comme un hybride. C'est un hybride entre les deux. Ouais, puis ça me fait penser à quand on a commencé en hypothèque, on a fait de quoi de complètement différent, mais là, je veux qu'on refasse la même chose au même titre qu'avec le cabinet. C'est la même chose. On essaie d'amener toujours. Fait que c'est pour ça que quand que je m'embarque dans quelque chose, souvent, je me chie vraiment dans les culottes parce que j'essaie pas de faire comme ce que quelqu'un d'autre fait. J'essaie de faire quelque chose de complètement différent. Fait que mentalement, des fois, je trouve ça difficile, mais je trouve que c'est là vraiment que ça peut, c'est comment dire, être vraiment payant parce que tu démarques. C'est vraiment différent. Ouais, t'es le premier à le faire. Là. Ouais. Comme là, tu le vois, toutes les vidéos, le monde qui font des vidéos, il y en a plein que ça marche pas. Là. Exact. Puis c'est ce que j'ai remarqué, c'est que plus que ça va, puis plus que ma vie tourne autour de tout ce genre de petit monde-là que je suis en train, mettons, de me créer, dans le sens, tu sais, avant, c'était juste, mettons, l'hypothèque, là, c'est comme, OK, le cabinet, OK, mais, tu sais, l'académie, OK, mais là, ça prend une équipe de marketing, OK, mais ça va-tu devenir que pour le cabinet, peut-être qu'ils vont faire des pubs, est-ce que ça va devenir une agence éventuellement? Fait que c'est comme si une business avait fini par créer plein de compagnies, puis là, je suis comme... T'sais, fait que même dans le cabinet, avec les avances de commission qu'on veut faire pour les courtiers, OK, mais là, après ça, on pourrait prendre cet argent-là. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait prendre cet argent-là, après ça, puis la mettre dans une compagnie de financement de prêt? Fait que, tu sais, c'est à partir de quelque chose, puis tu es en train de faire, mettons, un araignée de comme plein d'autres choses. Ouais. Puis là, il y a combien de personnes qui travaillent avec toi, là? Là, je pense qu'on est rendu entre 15 et 20, dans le sens que plus les gars de vidéo, tu viens d'en rajouter 3. C'est ça. Fait que là, mettons, j'ai ma sœur, Caro Bellerive. Fait que là, ça fait 2. J'ai 2 adjointes. Fait que là, on est à 4. Il y a quoi? Il y a 6 courtiers, 7 souscripteurs à peu près. Fait que, tu sais, c'est quand même... On est à quoi? 15, 20, presque 20. Puis là, on vient d'engager 3 gars de vidéo. C'est ça que je disais tantôt. Là, ça commence à être du stock. Il y a du monde au bureau, ça commence, pour vrai, c'est de la paye. C'est de la paye. Puis, mettons, autant comme City... Caro Thériault, que ma soeur était comme, je ne sais pas comment tu fais
pour, mettons, te coucher le soir puis pas, mettons, être anxieux face à ça. Parce que aussi, à un moment donné, justement, tu dis que tu es rendu avec des payes. Oui, l'argent rentre, mais elle sort, là. Mais moi, dans ma tête, honnêtement, là, mes seules dépenses, là, c'est dans ma vie personnelle, parce que mon chat est en compagnie, parce que je travaille tout le temps. Ma vie personnelle, j'ai mon loyer, j'ai mon épicerie. That's it. Je fais juste. Fait que, tu sais, ça a ses avantages, c'est des avantages là, d'être obsessif, dans le sens que ma vie, c'est toute une dépense. C'est tout. Je fais juste travailler. Fait que, tout mon argent, pour moi, c'est ma business parce que j'ai remarqué que mon rush... Tu sais, exemple, mettons, tu t'en vas t'acheter quelque chose. On va dire que tu t'achètes un nouveau char. Ouais, dopamine. Tu as comme un rush de dopamine. T'as le goût d'avoir Mais j'ai remarqué que quand j'engage quelqu'un, j'ai le même rush de dopamine. Fait que j'ai remarqué que je dépense mon argent dans un nouveau char ou investir dans une personne. Puis même de quand que j'étais chez Audi dans le temps, puis que je travaillais, mais j'investissais à la bourse des fois, puis j'achetais des stocks de banque, des affaires. Puis mettons que je prenais 5 000 puis que je l'investissais dans ma tête, genre, mais je venais de faire une dépense. Fait que là, je dis, tu viens de dépenser 5 000. Fait que j'ai réussi à comme tweaker mon cerveau comme ça parce que, tu sais, aujourd'hui, tu sais, j'ai un RS5, là, tu sais, je me suis commandé un RS7. RS7. Mais... Lambo. Hein? Lambo? Non, mais la Lambo, ça va être pour l'équipe, mais je parle... Tu sais, mon RS5, quand que je l'ai eu, puis je me suis assis dedans pour de vrai, c'est là que j'ai réalisé. Puis j'avais un C300 avant. J'étais comme... C'est pas différent, tu sais, on s'habitue vite à... OK, c'est un auto. C'est de même. Exact. Du matériel, là. Mais après ça, le problème, c'est que t'es pogné avec la dette qui vient avec. Ouais. Tu sais, mon char, honnêtement, après 2 semaines, c'était normal. Tu sais, fine, du sens que... Ça fait du sens, en fonction de, je pense, ce que je gagne. Mais justement, je serais pas le genre de gars qui va se mettre dans la merde pour des biens matériels parce qu'en bout de ligne, genre, pour vrai, j'ai aucune satisfaction de ça. On dirait que ce qui me drive le plus dans la vie, c'est de prendre une pièce puis en faire 2. Ça, là, ça me fait capoter parce que je suis comme jusqu'à où tu peux l'amener? Tu peux une pièce, 2 pièces, OK, 100 000, 200 000. Es-tu capable de, mettons, 1 million, 2, OK, es-tu capable de rendre ça à 50, 100, 1 milliard? C'est pour ça que ma vie, c'est comme, je prends tout mon argent complet puis je l'amène juste à matin, OK, on s'est fait un meeting. Les genres de 3 nouveaux gars de vidéo. On s'est assis. Puis, man, on avait des discussions, puis là, les gars, entre eux autres, OK, mais là, on pourrait faire ça comme ça, puis là, voici comment on va faire, puis voici ce qu'eux autres, ils font, voici le format qu'on devrait utiliser, le gear. Je suis comme, man, c'est automatique. Tu sais, comme, entre eux autres, genre, ils sont en train de faire un plan de match, tout le kit, voici comment on va faire, Je suis comme, wow, tu vois ça? Il y a rien sur... Je trouve que les relations humaines... Je trouve que l'humain est vraiment intelligent, dans le sens que... Tu sais, du monde vraiment, quand que son drive, puis c'est ça que je disais tantôt, quand ils sont motivés aussi, là, ils ont le goût de travailler pour toi. Ils voient ton projet, puis ils disent, je veux faire ça. Là. C'est même plus... Il y a l'argent, il y a un salaire, il faut qu'ils vivent, mais ils ont le goût de jumper là-dedans avec toi, puis ils ont le goût d'amener ta vision à terme. Là. Exact. Ils sont motivés pour le faire. Ils voient, ils sont comme, OK, le gars, il est garoché, c'est même pas dans quoi il s'embarque, mais c'est de quoi de nouveau, puis comme... Fait que je pense qu'il y a une partie de ça aussi que quand tu embarques dans quelque chose qui est nouveau, mais fait encore une fois, tu sais, de la manière que j'ai rencontré ces gars-là, puis je les ai passés en entrevue, je pense que j'en ai passé 20 en entrevue. Puis même moi, j'étais comme, aïe, qu'est-ce que je vais leur dire? On s'assoyait, c'est quoi ton background, c'est quoi que tu fais? Puis il y en avait qui, genre, il y en a un, il rentre, man, il se sentait, tu sais, c'est comment dire, il se sentait vraiment mauvais, puis tout. Le gars, genre, mais il avait l'air hangover. Tu sais, je peux pas croire qu'il s'est présenté à l'entrevue, broquette, genre, puis. Chaud encore de la veille. Pour vrai, j'étais comme, ça fait aucun sens. Je suis OK, non, oublie ça, tu sais, ça marchera pas, là, tu sais, t'es pas là. Puis vraiment, C'est Edling, je pense, le gars là, qui va gérer un petit peu le projet, là. Ouais. Comment ça s'est passé, lui, quand tu l'as rencontré? Ben lui, man, il est rentré, justement, puis il me posait... Lui, ce que j'ai aimé de quand je l'ai rencontré, justement, c'est qu'il me posait beaucoup de questions. Genre, il était très curieux, il était comme, OK, mais c'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu vas amener? C'est quoi le but? Puis là, je fais, OK, le gars, il pose des bonnes questions. Le gars aussi avait de l'expérience, mais tu vois qu'il est passionné. Fait que là, je répondais comme aux questions, puis on a vraiment comme brainstormé sur de la manière qu'on voulait le faire, puis tout. Ça reste de même. Les 2 autres, vu justement qu'ils vont plus être sur la caméra, ce qui était le critère important pour moi, c'était que quand on est avec, on est bien. On se sent bien, puis tout. T'as un bon vibe avec eux. Exact, vraiment un bon vibe. T'es pas gêné d'être devant la caméra. Il y en a des gars que j'ai rencontrés super gênés, ils shakaient quand ils m'ont rencontré, tout, ils étaient pas à l'aise, puis ça me rendait mal à l'aise. Fait que tu sais, je suis comme, imagine devant du monde, tu sais, comme, que justement, parce que là, l'autre problème qu'on va avoir, l'équipe, là, ils sont pas devant une caméra jamais. Comment ils vont réagir? City, elle a dit, moi, je veux... C'est ça. Mais tu sais, elle n'est pas tant dans l'équipe. Exact, là, c'est ça. Fait que, mais tu sais, c'est comment bien introduire ça. Puis aussi, c'est un vlog, c'est que tu vas l'amener ailleurs. J'imagine, on va emmener, il va y avoir des activités. Il y a du monde autour qui vont être filmés. C'est ça.
Fait que, c'est tout ça qui va être un challenge. Comment que l'équipe va réagir à ça? Fait que c'est important que les personnes qui sont en arrière de la caméra soient hyper... Tu sais, ils te mettent à l'aise directement, tes voix puis tout le kit. Justement, mais les 2 gars que j'ai fini par engager, c'était genre, on avait du fun. Puis je le savais aussi que tu sentais qu'ils voulaient vraiment faire partie de ça. Fait que c'est pour ça que je te dis, dans l'embauche, je trouve que c'est une question de feeling, de personnalité, puis de... Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu veux y aller? Fait que je trouverais ça vraiment, vraiment nice. Fait que justement, c'est pour cette raison-là que je me vois pas dépenser de l'argent dans justement du linge de marque, des affaires. Parce que je suis comme si je fais ça, mettons en ce moment que j'ai 15-20 personnes, je mets toutes ces personnes-là à risque de potentiellement perdre leur job parce que moi, je prends des décisions de cave. Fait que c'est même plus par rapport à moi, c'est rendu, j'agis pour l'équipe, pour être sûr que tout. Puis mon but tout le temps. Tu sais, tout le monde a soif, tout le monde a faim, fait que je suis comme, tout le monde veut plus. Fait que si le monde veut le plus, il faut que je risque plus pour pouvoir leur permettre de faire plus. Ça te mène d'amener le monde avec toi à un certain niveau. Là. 100%. C'est ça qui te prime. Là. Puis quand est-ce que tu as découvert que c'était ça qui te primait? Ben, je pense au fur et à mesure, parce que même moi, tu sais, un de mes buts quand j'étais jeune, c'était d'être confortable financièrement. C'était seulement, tu sais, au début, c'était faire du cash, c'était de réussir. Ouais, parce que, tu sais, genre, j'ai lâché l'école, puis je suis tombé justement, que j'ai fait le courtage, tu sais, mais quand j'ai lâché Audi, excuse. Fait que, tu sais, j'avais pas d'argent qui rentrait, fait que je suis comme, c'est comme, arrange-toi pour faire de l'argent pour toi pouvoir vivre. Mais là, tu sais, après ça, c'était comme, pas juste ça, c'est quand que j'engage le monde, souvent, tu sais, je suis comme, non, mais je vais m'arranger, tu fasses de l'argent, tout le kit, nanana. Fait que, faut que je deliver, parce que moi, j'ai pas le goût d'être le genre de gars qui dit des affaires qu'il fait pas. Fait que, tu sais, même juste. Tu sais, Kev, c'est mon meilleur. Tu sais, c'est un de mes meilleurs chums depuis à peu près 10 ans. Il s'en vient avec moi, il se garoche là-dedans. Je suis comme, OK, mais lui, man, il faut qu'il fasse de l'argent aussi. OK, mais comment tu vas faire? Il faut que tu sois plus. Fait que, tu sais, dès le début, ça a commencé, ça, parce que j'étais comme. C'est ça. Puis là, justement, comme que je te dis, c'est le moment aussi que j'ai reçu mon char. Parce que ça, c'était mon char de rêve, une RS5. Puis quand je l'ai eu, puis je me suis assis dedans, puis je filais vraiment ordinaire. Je fais, OK, tu vois bien à quel point que le matériel, ça va jamais. Que ce soit une RS5, une Bugatti, ça va tout le temps être le même. Même, tu sais, le jour que je vais m'acheter une maison, c'est parce que ma femme, ma blonde, elle va vouloir une maison pour les enfants, tout le kit. Puis moi, mettons, je pourrais vivre dans un 3,5, honnêtement. Puis je elle va te poigner par la gorge, puis elle va dire, là, ça prend une maison. Là. C'est assez le penthouse. Ben, tu sais, juste, mettons, je vais dire, tu veux-tu. Oui, puis on va en avoir une. Mais moi, j'ai pas besoin. Moi, je pourrais vivre en dessous du pont Champlain, puis ça serait. Dans une petite boîte à carton. Honnêtement, parce que je suis juste appeler des clients. Ouais, la vie, elle me teste. Parce que je le sais que. Puis c'est ça, je pense que j'ai appris au travers de tout ce processus-là, c'est qu'au travers que des échecs, des affaires, ben, puis du succès, mettons, qu'on a eu, si on peut dire, mettons. Au travers de toute cette expérience-là, j'ai beaucoup appris à me connaître moi-même, du sens que j'ai réalisé que ce qui fait en sorte que ça fonctionne, c'est comment que je suis. Fait que je pense que je pourrais tout perdre demain, puis je pourrais refaire exactement la même chose dans un autre domaine, parce qu'il y a beaucoup, mettons, du côté de ma personne. Tu sais, comme. Je me rends compte que pourquoi que j'ai pas eu plus de succès avant. Tu sais, j'ai toujours eu du succès en vente, mais c'était mes propres barrières qui m'empêchaient d'avancer. Puis justement, je le vois dans le nouveau cabinet. Il y en a là, des courtiers qui nous approchent, qui sont dans des cabinets, qui se font prendre le double de frais, qui n'ont rien à perdre de traverser avec nous autres. Ah, OK, good, tu sais, OK, mais je vais checker ça, je suis pas sûr, nanana. Puis là, moi, je suis comme arrêté. Puis je pense, puis je suis comme, c'est fou. Lui, il a tout à gagner, là. Tout! Puis il est stressé. Il est quand même stressé, il est anxieux, il a peur, il y a ci, il y a ça. Ouais. Il fera pas le move. Ben, puis financièrement, là, c'est 100% mieux pour lui. Là. Il n'y a rien à perdre. Parce que nous autres, en plus, on n'a même pas de clause dans nos contrats que si tu t'en vas, tu as une pénalité. Parce qu'il y a des cabinets qui sont comme ils te signent tout le kit, tu t'en vas, tu payes 5 000. Fait que tu sais, là, nous autres, on n'a même pas. Tu viens, tu prends. Oh, t'es pas content, va-t'en. C'est carrément, c'est ça. Puis, fait que je rencontre du monde, je suis comme, aïe, aïe. Genre, c'est là que ça me fait réaliser à quel point moi, j'ai déjà été cette personne-là qui avait peur de me lancer dans des projets, qui avait peur de ci et ça, que je mettais tout ça comme si c'était une montagne, mais en réalité, je suis comme, fais juste prendre l'action. Tu sais, exemple qui fait, OK, go, on le fait. T'as mieux de planter, là. T'as mieux de planter à 100 km que d'essayer de quoi de nouveau. Qu'est-ce que j'aurais donné. Exact. Parce que ben trop souvent, moi, j'ai souvent tout abandonné, ou j'ai souvent hésité, ou j'ai souvent, mettons, pas été de l'avant avec des projets, des risques, même des jobs, des décisions dans des emplois par peur de soit décevoir ou... tu sais, le monde. Puis c'est pour ça que je me rends compte aujourd'hui aussi, je peux pas demander à personne la vie, tu sais, comme, à moins que tu aies le plus de succès de moi, mais jamais que c'est arrivé que je parle à quelqu'un, mettons, qui est plus, mettons, qui a plus de succès de moi, puis qu'ils me disent, hey non, ça, là, tu devrais faire attention. Tu sais, généralement, ils vont faire. Tu sais, j'ai rencontré justement. Souvent, c'est le monde qui ont moins de succès et qui n'ont jamais été en business qui disent hey, tu devrais pas faire ça. Ouais. C'est comme avec nos clients que quelqu'un dans la famille hey, un plex, c'est dangereux, tu devrais pas faire ça. Mais ils ont jamais eu d'immeuble, ils savent pas c'est quoi l'immobilier.
Ouais, puis c'était la même chose avec ma soeur quand elle a acheté son plex. C'était comme, oui, elle a commencé à parler à ses amis qui n'ont jamais rien eu, man. Là, elle voulait tout canceller. Ouais. Puis moi, je suis arrivé, j'ai dit, Vicky, même si l'immeuble tombe à terre demain matin, là, est-ce que tu as une place pour vivre? Oui, tu habites chez maman, papa. Est-ce que tu vas pouvoir manger? Oui. Puis tu as la chance d'avoir moi, tu sais, que je vais pouvoir t'aider financièrement. Ouais. Tu sais, c'est sûr que comme t'es comme, ouais, mais je veux pas, nanana, dépendre de personne. Non, c'est pas ça le but. Ça reste que si l'immeuble tombe à terre, c'est juste que je trouve que le monde, il pense trop aux conséquences. Comme au même titre que le monde s'endette beaucoup pour qu'est-ce qu'ils vont avoir l'air. Mais en réalité, là, on s'en fout. Tu sais, même s'il faudrait que tu downgrades ta maison, que tu retournes en appart pour, mettons, partir le projet que tu veux, c'est sûr que c'est difficile. Tu sais, parce qu'on a une pression sociale de « Ah oui, mais là, ma blonde, elle veut pas downgrader. » ou tu sais, si ça. Moi, c'est ça. Ben pareil. Exact. Mais en même temps... Qui a la plus grosse maison, le plus gros char. Ah, mon chum, il a un chalet, moi, j'en ai pas. Tout le temps... Puis moi, je le sais que si je me réveille à 75 ans, puis je n'ai pas toujours été all-in dans tout, je vais me dire qu'est-ce que ça aurait donné. Mais en ce moment, tu sais, j'y repense des fois, puis je suis comme, écoute, mais qu'est-ce qu'en ce moment tu pourrais regretter? Puis je suis comme, rien, man. Tu fais tout ce que tu veux. T'as une jeune fille qui t'intéresse, tu l'invites en date. Tu sais, t'es comme mon père à me virer de bord dans genre tes business, puis je suis comme, honnêtement, ça l'a jamais avancé aussi vite tout, parce que ce que j'ai réalisé, puis je parlais avec Vincent Kelly, qui est le propriétaire de Sanivac. Ouais, le gars, le gars que j'ai rencontré, lui, man, c'est une rencontre exceptionnelle. Ouais, vraiment, parce que j'étais comme tombé mais sur son podcast, puis je le connaissais pas, puis je l'ai rencontré mais dans une conférence, on a pris une photo ensemble, toute la kit. Lui, il s'en calisse. C'est ça. Il s'en calisse. Puis lui, man, mais il a passé de... Il a genre racheté la business de genre ses parents, à il a racheté 9 business en dedans d'un an, toute la kit. Pourquoi? Puis il est comme PC. J'avais pas de plan d'affaires, puis j'avais pas rien, mais je prends des décisions, puis figure out later. On va trouver une solution. Man, mais ils ont passé de genre 50 employés à 500 employés en dedans de même pas 6 ans, genre. Tu sais, t'es comme, mais tu parles avec le gars, puis on est similaires. Mais tu vois que le trait qu'on a en commun, c'est que on fait juste prendre des décisions, puis on va figure out. On pense pas trop loin. C'est pas de l'over-analysation. Tous les chiffres, faut que tout marche, sinon... Exact. Ouais. Fait que c'est ça. Ce même meeting-là, c'est quoi? C'était une conférence? Ouais, c'est une conférence. T'as rencontré lui qui réussissait, puis il y en avait un autre, je pense, un milliardaire, puis tu te disais, lui, je m'entendrais pas bien avec. Ouais. C'était quoi la différence de personnalité entre lui... genre qui te ressemble, puis l'autre, mettons, qui a tout réussi, que tu serais pas chum avec lui, mais lui, tu serais chum avec le gars de Sanivac. Dans le fond, je pense qu'il était 3-4, OK? Ouais. Puis, ils se sont fait poser une question un moment donné que j'ai trouvé vraiment intéressante. Il y a quelqu'un qui, dans le fond, qui a demandé, parce que c'était par rapport à de l'acquisition de business, puis il y en a un qui disait que quand tu achètes une business, tu sais, généralement, ça arrive souvent que quand tu achètes la business, tous les employés de cette business-là s'en vont. Puis, mettons, t'as le gars de Sanivac, que lui s'est fait poser la même question, puis il a dit que lui, ça y est rarement arrivé que le monde parte. Parce qu'il dit, oui, OK, le monde, au début, sont un peu, mettons, débalancés, tout le kit, mais là, il dit, t'arrives, il te parle, il te voit, tu sais, genre, puis il voit où est-ce que tu vas amener ça, puis ils sont comme, boum, puis ils croient en vision, puis ils continuent avec toi. Mais, quand j'écoutais le gars de, justement, Sanivac parler, Vincent, puis aussitôt qu'il parle, il est genre attachant, tu vois qu'il est authentique, tu vois qu'il est cool, le gars. Ouais. L'autre, c'était froid. Tu sais, c'est froid, tu vois que sa personnalité, c'est pas pareil, tout le kit. Je trouve que il dans la voit vie... comme un chiffre, là, ce gars-là. Il voit comme les employés, c'est de l'argent. C'est des numéros. Ouais. Puis l'autre, t'as l'impression que... Puis mettons, j'ai vraiment aimé cette conférence-là, mais moi, tu sais, je suis déjà entrepreneur, je suis déjà rendu quand même une couple d'étapes plus loin que le début. Tu sais, je suis pas rendu aussi loin qu'eux autres, potentiellement, mais ce que j'ai remarqué, j'étais comme, si dans cette salle-là, il y a du monde qui parce que sûrement qu'il y en avait beaucoup, qui n'avait pas encore commencé, mais qui voulait commencer... Justement, le gars qui était vraiment, vraiment comme potentiellement, tu sais, comme ça a l'air qu'il était milliardaire, puis même l'autre qui valait vraiment, vraiment cher aussi. Mais tu sais, je pense qu'il valait tout cher, mais anyway. Mais il écoutait les deux autres, exemple. J'étais comme, c'est dur de se dire, je vais me lancer en affaires parce qu'il parlait de choses compliquées. Return on investment. Tu sais, comme tout, il amenait des terminologies, des termes, des façons. C'était complexe. Textbook, là. Exact. Textbook, là. Puis j'étais comme, moi, mettons, si j'avais écouté cette conférence-là, il y a 5 ans, je m'aurais jamais lancé en affaires. Mais tu voyais le gars de Sanivac qui parlait, puis le monde souvent, il riait parce que c'était trop... C'est comme, cru, là, moi, je suis raw, arrivé, là. j'ai acheté, pas de plan d'affaires, pas rien, je me suis mis dans la marde. Tu sais, puis là, le monde riait, puis c'était drôle, puis je suis comme, c'est ça. Ça, c'est la méthode. Pour vrai. Tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Tu figure out as you go. Puis, genre, je suis parti de là... Puis tu restes humain aussi. Ouais. Tu rencontres le monde. Je dis pas que c'est pas correct être comme l'autre personne, non. mais je trouve que dans la vie, mettons, le niveau de succès va être aussi beaucoup basé sur le côté authentique. T'sais, fait que autant que l'autre personne, je dis pas que c'était pas correct, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui rachète des business puis le monde y part. Mais tu sais, au lieu, personnellement, de me dire, OK, mais c'est à cause que j'ai acheté une business, c'est une pratique logique, ben moi, je trouvais que c'était beaucoup relié en fonction de l'humain, qu'est-ce que l'humain dégageait, où est-ce qu'il va
amener ça, tu sais. Fait que l'authenticité, puis de vraiment vouloir... En général, je pense que le monde travaille dans une entreprise bien plus pour la vision, où est-ce que tu t'en vas, que pour le salaire. Parce qu'en bout de ligne, là, que tu as une augmentation de 5-6 000 ou non, ça va pas changer ta vie au grand... Oui, ça peut aider, mais ça changera pas ta vie. Puis justement, t'as bien beau te payer 200 000 par année, honnêtement, si tu détestes ta job, puis ton boss, tu sais, c'est un mange de marde, ben, seras pas heureux. Tu seras pas heureux. Puis en bout de ligne, on a une vie à vie. Puis justement, le travail, on fait juste ça, travailler dans la vie. OK, peut-être pas tout le monde autant que tout le monde, mais tu sais, on travaille tous au moins 8 heures par jour. Là, c'est une grande... Fait que si t'aimes pas ça, crime, la majorité de ta vie, tu la passes à pas être heureux. Fait que c'est pour ça que moi, c'est important que l'ambiance de travail, comment qu'on est, ça soit vraiment exceptionnel. Les activités, on fait tout le temps quelque chose. Puis justement, à cette même conférence-là, justement, Vincent, c'était le seul qui disait ça, qui disait que pour lui, mettons, ça, l'esprit de l'ambiance d'équipe, tout le kit, il a mis un gros emphase là-dessus, puis j'étais comme, c'est vrai que c'est ça. Parce que le monde qui sont avec moi, c'est parce qu'on est une famille, là, tu sais. Puis des fois, ils m'ont dit, ah ouais, les employeurs. Non, mais tu sais, on s'en va genre, dans un chalet, c'est qui j'ai invité? C'est toute mon équipe, c'est mon monde, c'est ça. C'est ça. Puis, mettons, en parlant de ça, là, tu as vu ce gars-là monter ça. Il a commencé, il était 50 employés? Lui, quand il a racheté la compagnie, il y avait 50 personnes. Ouais. 50. Là, toi, t'es rendu 20? Ouais. Quand est-ce qu'on se rend à 200? Honnêtement, ça s'en vient parce que justement, je suis sorti de là prime et raide. Puis j'étais comme... Autant qu'à la base, j'étais réticent d'y aller, parce que je me suis fait amener là parce que, en tout cas, il y avait un ami qui commanditait l'événement, puis il m'a dit, j'ai dit que t'allais être là, que j'étais comme, je suis pas tant le goût d'y aller. Mais quand que j'étais arrivé là, j'ai été surpris. Puis je suis reparti de là, puis justement, ces personnes avec qui j'ai parlé, j'étais comme, sont aussi fuckés que moi, dans le sens que, comme, moi, des fois, tu sais, j'ai l'impression que je suis trop, tu sais, c'est intense, c'est toujours plus, ça l'arrête jamais. Mais tu voyais du monde. Il y a du monde de même exact. aussi. Puis genre, ça parlait. Puis un moment donné, je me rappelle plus, je parlais avec un autre gars. Puis il disait, ah ouais, mais moi, ma marge d'entreprise, est comme infinie. Puis j'achète des business sur ma marge de crédit. Fait que là, je fais, toi, t'achètes des business à coût de millions sur ta marge d'entreprise. Oh ouais. Oh, Colin, OK. Tu sais, t'as pas peur, là. Tu sais, c'est des gros chiffres. Ça, c'est des gros. pitché dans le vide pour c'est vrai. Ça. Là. Puis je suis comme, ça, c'est fou, ça. Mais comme, les business sont rentables. Fait qu'un moment donné, ça va être correct, tu sais. Mais vraiment, c'est pas quelque chose qui avait l'air too big. Je sais pas comment dire. Parce qu'aussi, à un certain point, t'achètes 10 business, il y en a une qui plante. Ouais, aussi. Il y en a 8 qui marchent, 2 qui plantent, ça s'équivaut. Ouais. Fait que non. Fait que c'est pour ça que ça m'a fait du bien, parce que ça m'a fait voir qu'il y avait d'autres. Tu sais, puis je pense pas que c'est mieux comment que je suis, etc. Mais parce que même des fois, moi, j'ai peur. J'ai peur d'être trop dans le what's next. T'sais, j'ai toujours peur qu'on fasse faillite. Qu'on fasse faillite. J'ai toujours peur que ça l'arrête. J'ai toujours peur que... Pourquoi? On dirait que... Puis je me rappelle, je suis retombé sur une vidéo récemment. D'une vidéo qu'on a tournée. C'était mon premier podcast, je pense. Ou dans tout cas, d'un premier. En tout cas, je pense que c'était en 2022 en quelque part. Puis j'étais comme... J'ai tellement peur que ça l'arrête puis qu'on fasse faillite. Puis j'ai les mêmes discussions aussi. Mais j'ai l'impression que j'ai encore plus peur aujourd'hui que j'avais peur dans le temps. Ben, t'as plus de responsabilité. J'ai plus de responsabilité, j'ai plus de monde, puis tout le kit. Mais c'est bizarre parce qu'il y a une partie de moi qui est comme, oui, mais là, tu veux encore partir d'autres business, engager plus de monde, le monde fasse plus d'argent, tout le kit. Mais là, qu'est-ce que plus que ça va aller, puis plus que tu vas vouloir que ça soit gros, puis il n'y aura pas de limite. Tu sais, puis ma vie en ce moment, là, honnêtement, je pense que je suis jamais été autant heureux de ma vie en ce moment. Puis je suis comme, tu te lèves le matin, tu t'en vas au gym, tu t'en vas au travail. Tu sais, tout ce que je fais, tu sais, le monde, il dit souvent comme, faut que tu aies une balance de vie. En ce moment, j'ai aucune balance de vie. Genre zéro, puis une barre, puis on dirait que les moments que j'en ai eu, tu sais, des fois, on dirait que j'essayais de pour le fun, tu sais, je voyais mes chums, récemment, l'an passé, tout. Puis même moi, tu sais, je suis en couple, tout le kit. Des fois, j'avais des, tu sais, ben pas des fois, mais dans le fond, toutes mes relations, ça finissait que ça allait moins bien, mais j'ai tiré ça, puis tout, parce que j'étais comme, non, mais tu sais, c'est ça, faut que tu fasses, faut que tu sois en couple. Mais aujourd'hui, je me rends compte, je suis comme, tu sais, t'as pas nécessairement besoin non plus de le... Tu sais, si t'es bien en ce moment dans ce que tu fais, tu peux rester là-dedans. Là. Tu sais, un moment donné, tu vas croiser peut-être quelqu'un, ou peut-être que justement, tu vas faire, regarde, toi, PC, t'es là-dedans, t'es bien, tu construis quelque chose, puis peut-être que dans 2 ans, ma vision va changer, mais il faut que tu sais, ce que j'ai appris, puis ce que j'apprends encore là, c'est d'arrêter d'essayer d'être normal. De vouloir être normal, c'est ça, tu sais. Il y a du monde qui sont normales, ils haïssent leur vie, ils restent dans leur vie pendant 10 ans. Toi, tu te demandes... T'essayes d'être normal. Ouais, parce que toute ma vie, mettons qu'on prend sur mon côté en relation, j'ai eu des gros problèmes. Moi, j'ai jamais eu de blonde avant que j'aie 18 ans parce que j'étais un gamer à l'école, je me faisais intimider tout le kit. Fait que j'étais pas attirant. Après ça, je suis devenu plus attirant, mais je suis tombé dans mon mode grind. Fait que quand, mettons, tu te lèves à 4h30, mettons, exemple, tu as 21, 22 ans, tu commences à te lever à 4h30, tu bois pas, tu sors pas.
Mais là, ça commence à être plus dur à rencontrer. Puis là, les filles que tu rencontres à cet âge-là sont pas à la même place que là quand tu en as 30. Fait que, tu sais, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est le party, tout le kit. Fait que là, tu veux pas le faire. Mais là, tu te questionnes. Je me questionnais beaucoup. J'étais comme, OK, mais t'es pas capable de juste être normal, tu sais. Parce qu'il y a des fois, t'étais comme, good, mais t'as le goût de fréquenter des filles, t'as le goût d'être, tu sais, avoir du fun avec D'être tes sur le chums. party avec eux. Exact. Fait que c'était boire, toujours dans ma tête une bataille. Fait qu'il y Ouais. avait des moments dans ma vie que, pas je rechutais comme. Mais tu sais, que je prenais un step back toujours parce que j'étais comme, non, OK, là, mais t'es trop intense. Fait que là, oups, je recommençais à sortir, Puis là, mais veux pas, quand t'as une vie, on peut dire, entre guillemets, plus normale, tu sais, tu vas plus au beach club, tu sors un peu plus, tu vas dans les restos. Non, mais veux pas, t'es comme pas mal Beach plus. club, là. c'est le monde normal, ça. Beach club, c'est... Non, mais tu sais, comme que tu sais, t'es comme que t'enjoy un peu plus, ben veux pas, tu sais, tu vas rencontrer, on va dire, tu sais, plus de filles, toutes Ben là, les il fait beau, le monde, ils boivent, ils sont sur le party. Exact. T'as le goût de suivre le monde, t'as le goût de... Mais là, après ça, je suis comme, ouais, mais check ça, comment que je suis pas heureux, par contre. Mais genre, ma vie professionnelle, elle souffre. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Je switchais de l'autre bord. Fait qu'il y avait toujours un bord ou de l'autre, mais là, un moment donné, j'ai fait, OK, mais là, arrête, là. Donne-toi à 2000% parce que, tu sais, tu vieillis quand même. Tu veux vraiment te rendre, tu sais, pour moi, mettons, le succès, tu sais, c'est con à dire, mais je me rappelle, là, j'avais 15-16 ans, puis j'étais avec mon meilleur chum de gars dans son sous-sol, puis on faisait nos examens du ministère, puis on était comme, honnêtement, comment qu'on va faire pour réussir financièrement? Mais comme, pas juste une fois de temps en temps, à tous les soirs, on s'assoyait. J'étais comme, big, on est pauvre, là. J'étais comme, qu'est-ce qu'on va faire? Puis j'étais pas bon à l'école, j'étais pas bon dans rien, j'étais comme, big, là, ça va mal à l'école, j'ai pas une scène. Tu sais, puis le monde, tu sais, pensait pas comme ça. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit, je pense que ça part de loin. Pour moi, c'était vraiment important. Si tu m'avais dit, coupe-toi une jambe pour avoir du succès, je m'aurais coupé la jambe direct. sans hésiter. Pars avec, Nice. let's go. Nice. Tu sais, fait je pense que c'est ça qui a fait en sorte que c'est devenu ça. Fait que là, plus que j'ai vieilli, puis encore aujourd'hui, c'est pour ça que je t'ai dit, je me pose des questions. Tu sais, je vieillis, je vais avoir 30 ans, là, bientôt. Puis là, t'es comme, là, tu pognes 30 ans. Là, les filles changent aussi. Tu sais, là, les filles, tu sais, ça veut des enfants, etc., tout le kit. Puis t'es comme, toi avec, tu veux des enfants. Ils veulent des enfants hier, là. Tu sais, t'es comme, toi avec, tu veux des enfants, tu veux te marier, tout le kit. Mais en même temps, tu sais, être en couple, c'est un choix, c'est un investissement, veux pas. Tu sais, c'est un autre business aussi. Mais c'est, est-ce que tu veux mettre l'énergie là-dedans? Fait que là, tu sais, justement, j'ai essayé dans des relations de la mettre. Mais là, tu sais, je suis pas prête à faire des compromis. Mais si t'es pas prête à faire des compromis, tu sais, un moment donné, je comprends qu'il faut pas faire de compromis, mais il faut quand même que tu mettes de l'énergie. Mais quand que je mets de l'énergie là-dedans, je suis tellement all-in dans mon travail actuellement que ça fait en sorte que je me sens moins performant. Puis on dirait que je suis dans un moment de ma vie que j'ai pas le goût de faire ça. Tu sais, exemple. On a eu cette discussion-là souvent, puis tu penses que t'es juste pas prête à être en couple? Je pense pas qu'il y a un moment. Genre, parce que j'aime pas le terme, mettons. Ouais, parce que tout le monde dit ça. Tout le monde dit, ah ouais, mais je suis pas prêt. Non, c'est pas vrai. Tu sais, je pense que je pense que ce qui va se passer un moment donné, genre, c'est que tu rencontres quelqu'un que t'es comme, holy shit. Genre. Puis elle complémente, là. Elle rentre dans le business, puis c'est même plus un fardeau, là. Ouais. Parce que dans toutes tes relations, dans le fond, t'étais soit genre, faut que je mette du temps dans la relation ou dans le business. Ça a tout le temps été ça le conflit. Ouais, mais c'est souvent été ça le conflit, puis on dirait que c'est niaiseux à dire, mais j'ai tellement peur d'avoir une vie, mettons, plate. Je sais pas comment. Tu sais, puis c'est con à dire, mais ça m'a souvent drivé. J'ai pas le goût d'être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. J'ai pas le goût, mettons, OK, je finis à 5 h, je m'en vais à la maison. Ah, salut, comment ça va? On se fait un souper, on se couche. Tu sais, puis c'est con, mais j'ai le goût de quelque chose de flyé. Tu comprends? Mais je le sais que pour avoir cette vie-là, tu sais, faut que je me donne à 2000% tout le kit. C'est pas quelque chose qui est facile, puis c'est pas quelque chose que je peux non plus expliquer. Tu sais, faut que j'arrête d'essayer aussi, des fois, c'est ça. Me questionner, d'avoir l'opinion des autres. Puis là, tu sais, des fois, le monde, c'est comme PC. Ma mère surtout, est comme PC. Nick. Non, Nick. Ma mère, je l'aime. Mais si, je l'aime. Des fois, comme, là, ça te tente pas, là, de, comme, tu sais, être avec une fille, là, tu sais, normale, là, tu sais, puis de vraiment t'installer avec, puis vraiment, puis je suis comme, Mom, j'ai même déjà essayé ça, puis je suis pas heureux là-dedans. Je le sais pas. On dirait qu'au fil des relations, tu sais, je comprends ce qui est important. Tu sais, je réalise beaucoup que je le sais que ma blonde va être belle, mais mettons, avant, être belle, c'est un critère qui était vraiment important. Mais là, j'ai rencontré souvent des filles qui étaient physiquement super belles, mais comme, ça fit pas. Tu sais, des fois, tu peux pas essayer de forcer les choses. Il y a quelque chose qui est pas là. C'est pas là. Pauvre Nick. Hein? Pauvre Nick, Mais il oui, est stressé mais à la c'est ça maison. que j'ai dit à ma mère, parce que ma mère était comme... Tu sais, souvent, les filles que t'es avec sont physiquement, tu sais, très belles, là, tu sais, très... Puis là, elle était comme... Puis je suis comme, oui, mais Mom, je pense que si en bout de ligne, je suis heureux, tu vas être heureuse. Puis elle était comme, t'as raison, tu sais, t'as raison. Fait que j'ai souvent essayé de faire plaisir, puis je me rends compte qu'il faut que j'arrête ça. Puis au même titre que là, en ce moment, je suis bien dans mon obsessivité, puis le monde sont comme... Puis je me fais souvent poser cette question-là, mais Pierre-Charles, ta balance de vie, tu vas la chercher où? Quelle balance de vie?
Ma vie, c'est tout. Je peux travailler, mettons, 200 heures dans genre une semaine, puis demain, on va partir, puis on va faire de quoi, puis je travaillerai pas un mardi au complet pour aucune raison. Parce qu'il va y avoir quelque chose qu'on va avoir plané. Mais tu sais, pour moi, c'est pas travail, puis c'est pas temps libre, c'est juste ça. Tout est ensemble. C'est ça. Travailler, c'est une activité. Moi, mettons, OK, mais il faut que j'appelle quelqu'un. C'est pas, là, tu travailles parce que t'appelles quelqu'un. Non, j'appelle quelqu'un. Mais tu sais, c'est un client, on fait un renouvellement, tout le kit. T'sais. De toute façon, tous tes chums en ce moment, c'est le monde de l'équipe. Ouais. On travaille ensemble, on comme fait là, des barbecues, exact, on aime fait un podcast. Mais l'autre jour, hey, PC, vendredi après-midi. Moi, j'ai pas l'impression que je travaille en ce moment. T'sais, on est là, puis on est en train de... C'est tous mes chums. Puis ça, je pense que c'est... Ce que je suis le plus fier, une des choses, en fait, que je suis extrêmement fier, c'est que tout le monde qui est dans ma vie, je trouve qu'ils font plus d'argent. Tu sais, tu fais plus d'argent que quand on s'est rencontrés. 100%. Nathan 100%. fait plus d'argent que quand on s'est rencontrés. Tout le monde fait plus d'argent qu'on s'est rencontrés. Puis ça me rend fier parce que je suis comme tu vois, des fois, je me questionne. Tu sais, genre, je bois pas, je m'entraîne tout le temps, je suis très... Parce que veux pas, ça reste qu'il y a des moments que je suis chez nous, puis je suis comme... On est vendredi soir, là, il est 7h, tu vas aller te coucher parce que t'es brûlé, parce que demain, tu vas être en forme, parce que tu filmes à 8h30 le matin avec Jessie, puis tu sais que, il faut pas, qu'il faut que tu aies bien mangé toute la semaine, c'est ça, pour que ton énergie dans le vidéo soit parfaite, c'est comme, c'est très, très, très là-dedans. Fait que, je suis comme, aïe. Mais ça, justement, t'es comme, oui, mais check, mettons. Check où tout le monde est rendu. Exact. Ça, parce que là, moi, je veux pas, toi, tu grossis. On travaille ensemble. Tu parles du Sanivac qui est rendu à un niveau. Moi, je suis comme toi il y a 2 ans. Je suis rendu avec mon adjointe, j'ai Sarah. Là, j'essaye de trouver des courtiers. Il faut que je suive un petit peu parce que toi, ça grossit. Si toi, ça grossit, tu me réfères les clients. Moi, ça grossit. Je m'occupe de Fred. Fait que je commence à avoir plus de responsabilités. Fait que je commence à avoir un petit peu de toi au départ quand tu as starté ça. Ouais. Mais là, Nathan, il va vivre ça aussi. Nathan, s'il part une team avec toi, c'est pas toi qui vas la gérer, la team. Non, c'est ça. C'est Nathan qui va la gérer. Fait que c'est ça, Nick qui va partir une team. C'est ça. Parce que là, en fait, le gros problème que j'ai, c'est qu'il manque de monde qui ont de l'expérience, mettons, qui ont faim, qui veulent se partir une équipe dans JA Hypothèque. Parce que, mettons, on est énorme. Tu sais, comme là, on commence à avoir plus de demandes de courtiers, mais veut dire, le groupe est quand même, tu sais, parce qu'on a du monde qui veut le faire affaire, tu sais, le groupe. Parce que, tu sais, ça, on en a déjà parlé, mais pas vraiment. Tu sais, puis justement, je trouve que dans le podcast que je fais avec Pierre-Yves, on l'a mal expliqué un petit peu, tu sais, dans le sens de JA Hypothèque. Tu sais, c'est quoi l'objectif? Pourquoi c'est JA Hypothèque? Parce que pour moi, c'est important que JA Hypothèque, il n'y ait aucune, parce qu'il y a du monde qui sont comme, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Techniquement, ça veut dire Jolicoeur et associé, mais jamais nulle part tu vas voir Jolicoeur et associé. C'est JA Hypothèque, parce que pour moi, exemple, toi, tu es courtier hypothécaire, tu t'en viens chez JA Hypothèque, tu fais pas partie du groupe PCJ, tu travailles pas pour moi, t'es ton propre brand au même titre que moi je le suis. On est un à côté de l'autre. T'es pas en dessous de moi. Parce que des fois, il y a des courtiers qui se sont fait dire « Ah ouais, mais si tu vas dans JA Hypothèque, tu vas travailler pour PC. » Ça n'a aucun rapport. Puis souvent, le monde qui dit ça, se sont même pas renseignés sur comment que ça fonctionnait comme dans notre cabinet, qu'est-ce qui était vraiment. Puis, dans le fond, mettons exemple que justement, tu t'en viens dans mon cabinet, ben tu sais, on va t'offrir tous les services. C'est exemple que tu veux te faire un logo. Tu sais, mettons, je sais pas moi, mais tu te pars une équipe, tu t'appelles l'équipe whatever what. Ben, on a engagé une fille de marketing. Fait qu'elle va te faire tes logos, tes affaires. Tu vas avoir un site web, tes trucs. Mais jamais, en aucun cas, moi, je veux que le monde se dise « Ah, lui, il est pour PC Jolicoeur. » Fait que c'est pour ça que je te dis, JA Hypothèque, là, monsieur, madame, tout le monde, ils le savent pas. Non. Oui, OK, le monde qui le savent, qui font des recherches, vont savoir, OK, ça finit qu'en bout de ligne, c'est le cabinet à Pierre-Charles. Mais parce qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Puis je veux pas que parce qu'ils m'aiment pas, ben, toi, t'as moins de business, mais je veux qu'à l'inverse, moi, mettons, mon travail puis ma force, c'est le niveau marketing. Je vais mettre le cabinet de l'avant. Je veux qu'on soit partout, etc. Puis moi, je suis parti de rien. Puis on est rendu où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis il y a beaucoup de cabinets, je trouve, au Québec, que c'est pas nécessairement... Mettons, ils n'ont pas nécessairement été mis en place par des courtiers hypothécaires, mais par des investisseurs. Fait qu'ils n'ont pas la réalité. Versus moi, je le sais, qu'est-ce qui est problématique, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qu'il y en est. Fait que, on va faire une académie pour être sûr que les courtiers soient j'en mets top notch pour que si tu contactes JA Hypothèque, ben n'importe si on a 300 courtiers, ben tu sais que tu t'attends à un certain niveau d'excellence. Un certain niveau, pourquoi? Parce que moi, ça reste que je suis un freak dans la vie. Fait que c'est ça que je veux donner aux autres. Fait je veux que ça t'amène tout le plus, mais le potentiel peut-être moins que ça peut t'amener, ça, je veux pas que tu l'ailles. Fait que c'est pour ça que même moi, tout ce qu'on met en place dans le cabinet, le groupe, il est vraiment une équipe dans JA Hypothèque. Fait que
Moi, tout ce qu'on met en place dans JA, c'est pour bénéficier, mettons, le groupe. Mais je suis comme si ça bénéficie le groupe, ça va bénéficier les autres équipes. Tu sais, mettons, on prend Daniel Touli, qui s'est parti de son équipe, mais chez JA, il capote là, sur les logos, les affaires, les pages qui s'en viennent. C'est sharp. On est en train de faire mais des calculateurs. Mettons, exemple, que toi, tu es courtier chez nous, sur ta page, tu vas avoir un calculateur, mettons, que tu peux dire... Fait que là, mettons, calculatrice financière. Exact, que tu pourrais l'envoyer à ton client. Fait que ton client, il est sur ton site, là, mettons, il marque, moi, je veux payer 2000 par mois. Puis là, ça va te calculer en 30 secondes. Combien il faut t'acheter? Combien il faut que tu fasses? C'est quoi le prix d'achat? C'est quoi tes affaires? Nanana. Ça va calculer combien il faut que tu fasses pour venir qualifier. Fait que je suis comme, ça, tu vois, c'est un outil qu'on va donner à tous les courtiers. Pourquoi? Parce qu'on veut faire en sorte que le client, il peut venir, mettons, peser, tu vas faire une demande. Ça va te générer un lead. Mais tu ne paieras pas pour ça. Il est sur ta page à toi que JA t'a fait. T'sais, fait que c'est vraiment pour en donner le plus possible. Pour les courtiers. Exact. Ça vient du moment que tu es chez JA. Tu as ta page, tu vas tout avoir ces outils-là. C'est clé en main. Puis là, tu sais, justement, l'autre chose qu'on veut faire, que là, on s'embarque là-dedans, c'est une académie complète pour les courtiers. Parce que, tu sais, justement, comment monter un PDF, comment parler aux clients, comment parler aux autres courtiers, comment présenter un dossier, les programmes, les affaires, tout. Parce que, justement, mais parce qu'il y a des cabinets qui ont des programmes, justement, de formation pour des affaires. C'est correct, ils sont corrects. Mais je trouve que la réalité de notre industrie, tu as bien beau connaître tous les ratios, tous les programmes. Est-ce que tu sais comment aller chercher des clients? Est-ce que tu sais comment parler au monde? Est-ce que tu sais écouter plus loin que juste le client dire moi, je cherche un taux d'intérêt? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que ta pub est orientée juste pour ça? Est-ce qu'il ne s'est pas senti en confiance? Puis la preuve, moi, c'est que c'est mon équipe. J'en ai combien de fois que, exemple, on avait un dossier qui cancellait, mais d'un courtier, puis là, mettons, quelqu'un me disait ah non, mais là, c'est à cause qu'il y a eu 0.05 ailleurs. C'est impossible que c'est pour 0.05. Puis je l'appelais, mais là, il n'avait pas l'air sûr de ce qu'il me dit. Tu vois? Ça n'avait aucun rapport. Tu as créé un doute, il a appelé ailleurs. Fait que moi, c'est ça que je veux faire. Je veux coacher le monde sur être les meilleurs courtiers possibles. Conseiller. Exact. Tu veux que les gens ils conseillent de la meilleure façon. Exact. Fait que quand tu rentres dans le cabinet, tu as tout en place pour devenir la meilleure personne. Fait qu'en bout de ligne, si tu n'es pas bon, c'est de ta faute à 100%. Fait que je veux vraiment que mon travail, ça devienne 100% ça. T'sais. Puis justement, c'est tout ce que je pense, c'est pour aider les courtiers à 100%. T'sais, justement, tantôt, on parlait de la plateforme de renouvellement qui s'en vient. Justement, ta plateforme, c'est quoi que ça va apporter, mettons, un courtier qui vient chez JA? Tu es en train d'investir 700 000 dans une plateforme. C'est quoi qu'eux, ils vont bénéficier de ça? Qu'est-ce que ça va Parce que le gros problème, autant nous autres, on en est victimes que je parlais, mettons, à les plus gros courtiers de l'industrie. Puis, mettons, je disais, est-ce que tu fais ton renouvellement? Ah ouais, faudrait que je le fasse. OK, mais pourquoi tu le fais pas? Ah ben, tu sais, parce que je prends pas ça en note ou je fais pas mes suivis ou genre le programme que j'ai pour mes renouvellements, il est pas bon. Fait que là, je suis comme toi, ça fait 5, 6, 7, 8 ans que t'es courtier, OK? Puis, t'as jamais fait de renouvellement. Non. Puis, il y en a même un que je parlais qui avait une base de clients de 5000 clients. Il les a jamais rappelés pour du renouvellement. Je fais... Mais ça, c'est niaiseux à dire, mais techniquement, un coup, t'es courtier hypothécaire, puis ça fait 5 ans que t'es courtier, tu as l'avantage. On a la chance, le luxe dans notre industrie, qu'après ça, tu peux prendre... Tu le sais, il y a un prêt de 3 ans, il y a un prêt de 5 ans fermé. Tu le sais quand est-ce qu'il va avoir besoin de toi. Tu sais quand est-ce qu'il va renouveler toute la quête, mais pourquoi tu l'appelles pas? Mais au lieu de faire « Hey, mais tu devrais le faire », je suis comme « Non. » Ils le font pas, le monde. Ils le font pas. Puis même nous autres, on a mis les dates, toute la kit, mais je suis comme notre système, parce que là, nous autres, on est chanceux, là, ça fait, les 5 ans sont pas encore arrivés, parce que ça fait pas 5 ans que je suis courtier, etc. Mais je suis comme, là, puis c'est ça qui m'a fait déclencher ça il y a à peu près un an, je suis comme, là, c'est beau, là, puis vous mettez vos dates dans vos systèmes, toute la kit, mais le système, il est tellement pas user-friendly que c'est impossible. C'est impossible que vous allez les rappeler. Puis je suis comme, c'est important, pourquoi? Parce que, mettons, tout dépendamment, on fait entre 600 et 1500 dossiers par année. C'est énormément de clients qu'il faudrait qu'on rappelle. Pourquoi qu'on va laisser ça sur la table? Good, même un système en place, Pierre-Charles, que même toi, c'est facile. Fait que là, justement, ça fait en sorte que quand parce que ça, en fait, ça va être offert par JA Hypothèque. Fait que dans le fond, quand tu es chez JA Hypothèque, tu rentres, on te donne 1 an de service gratuit. Ça, ce que ça va venir faire, c'est que quand, exemple, que tu fais, on va dire une préqualification, là, mettons, ton client, il revient. Tu achètes la maison. Quand ta maison, tu l'as achetée, justement, tu passes au notaire, mettons, 2 mois après. Mais techniquement, quand tu as eu le financement, que le dossier est approuvé final, il faut que le courtier envoie son dossier à son cabinet, qui est JA Hypothèque, puis JA Hypothèque conserve le dossier dans ses registres. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est que quand il va l'envoyer au cabinet, on va le mettre dans sa plateforme de renouvellement pour lui. Fait que ça, c'est ce que ça va faire en sorte, c'est que là, après ça, il va se connecter, tac, il va voir renouvellement à telle date. Il n'y a même pas besoin de rien faire. Puis dans le fond, on a fait l'application pour que il n'y aura même pas de guide. Fait que tu sais, tu ouvres l'application, tu comprends déjà comment ça marche. Elle est tellement simple. Facile, là. Facile. Comme Facebook dans le temps. Exact. Il y a 4 pitons, là. Exact. Tu postes, tu mets une photo, tu commandes, tu te cites. Exactement. Ça coûte une fortune, mais je suis comme,
Moi, ça va simplifier ma vie. Puis là, mettons, tu vas voir, OK, mais dans 120 jours, mettons, j'ai 20 renouvellements. Dans 90 jours, j'en ai 30. Dans 30 jours, j'en ai tant. Puis là, tu vas tout voir, OK, mais dans le temps, il y avait quel taux, quelle banque, etc. Puis là, même que plus tard, on va pousser ça plus loin, que tu sais, exemple, que tu es en taux variable, puis une banque qui pousse une genre de promo, mais ça va être capable de trigger tes clients, que ça vaudrait la peine qu'ils payent la pénalité, qu'ils renouvellent avec le plus gros rabais. Ça, c'est vraiment plus loin. Ça va faire les calculs tout seul, exact. Ça va amener là, vraiment. Exact. Pour qu'après ça, pour le client, que genre le client il fasse « Oh shit, le gars, ça fait 3 ans, il me rappelle pour mon renouvellement. » À la journée. Oui. Ouais, c'est ça. À la bonne journée, au bon moment. Ça fait que ça vient augmenter la qualité du service. Fait que ça fait faire plus d'argent pour les courtiers. Les clients sont contents parce qu'ils se font rappeler. Puis du même sens, ben, ça fait en sorte que pour GIA Hypothèque, on a l'air bien, on a l'air à notre affaire. Fait que tout le monde est gagnant là-dedans. Fait... Au départ, je pense que l'application, que ça coûte 700 000, là, tu l'as fait pour toi. Ouais, c'est tu l'as fait moi. pour toi. Uniquement. Là. Même si ça rapporte 0$, ça rapporte rien. Ouais. Si toi, ça facilite puis ça donne un meilleur service, c'était pour toi, tu l'as fait. Ouais, parce que je suis comme, tu sais, on se cachera pas, tu sais, je suis un des plus gros courtiers au Québec, fait que, tu sais, aussi pas plus gros, fait que, tu sais, c'est comme, si moi, ça m'aide, ça va aider n'importe quel courtier, c'est sûr et certain. Parce que nous autres, au volume conjoint, tout le kit, on a besoin de quelque chose qui est vraiment, vraiment efficace, parce que je veux, puis c'est ça qu'on vend partout sur les réseaux, c'est le service qu'on offre, c'est exceptionnel, mais je veux qu'au renouvellement, justement, le monde soit comme, man, il deliver, le gars. Ouais, puis en 5 ans, là, toi, t'es partout. Les autres courtiers qui font pas de vidéo, là, leurs clients, ils l'oublient, là. Exact, c'est encore plus important que tes rappels. T'sais, nous autres, on a des chances que le monde nous rappelle, mais je veux même pas me dire ils vont peut-être nous rappeler, c'est moi qui va te rappeler, c'est nous qui est à notre affaire. Fait que je suis comme si ça m'aide moi, ça va aider n'importe quel courtier. Puis là, on pensait justement, après un an, good, on charge, mettons, comme 200 par mois à peu près. On faisait le calcul, tu renouvelles 3-4 clients sur 5 ans, te payer pour toute la plateforme au complet. Fait que je suis comme, c'est vraiment win-win. On te donne un an, check, c'est tellement bon qu'on te donne un an pour que tu vois que ça vaut la peine. Fait que c'est pour ça que je te dis, toutes les décisions qu'on prend dans le cabinet, c'est pour aider le courtier, mettons, à faire plus d'argent. À faire plus d'argent, parce qu'on se cachera pas qu'il y a énormément de courtiers hypothécaires qui rentrent dans le domaine, puis ils se disent, on veut tout devenir PC, on veut tout être là, mais honnêtement, c'est dur, parce que t'es travailleur autonome, là, tu rentres, il faut que tu trouves de la business, là, c'est où est-ce que je vais... Tu sais, le monde pense juste que, mettons, je m'en vais en finance, je fais ça, non, comment que je vais attirer les clients, comment que je vais me faire connaître, est-ce que je vais avoir des courtiers, est-ce que je fais des vidéos, puis pas juste ça, est-ce que je suis capable de vivre, parce que, veux pas, tu sais, la première année comme courtier, c'est difficile, fait que là, qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de mettre en place un système que on va offrir aux courtiers, regarde, on t'offre 50% de ta commission sur l'approbation du dossier pour faire en sorte qu'ils soient capables potentiellement de, tu sais, c'est pas encore finalisé, c'est pas encore à place, mais... ça va être leur choix, là. Exact, puis ça va être leur choix de le prendre ou non, mais pour t'aider à ce que tu restes dans l'industrie, parce qu'il y a énormément de bons courtiers hypothécaires ils sont repartis. Pourquoi? Ils n'ont pas les moyens. Ça coûte cher. Je veux dire, si tu as une maison, un char, une femme, des enfants, tu te lances là-dedans, tu te garoches, là. T'as-tu un an de côté? Es-tu capable? Parce que moi, pourquoi que ça a fonctionné, c'est que j'étais prêt à faire faillite. Vraiment. T'es prêt à tout perdre. Exact. Mais il y a du monde qui ont un enfant. Comme tu dis, ils ont une maison, un char. Ils peuvent pas faire ça. Ils sont pas heureux dans leur job. Ils veulent changer de carrière. Là, ils te voient y aller. Fait qu'ils veulent essayer quelque chose. Ils n'ont pas les moyens d'être 6 mois sans salaire. Là. Fait que moi, c'est tout ce que je fais, c'est pour ça. C'est pas... Parce que le courtage hypothécaire, je pense que c'est un domaine qui était très méconnu au Québec où je trouve qu'il n'y avait pas une bonne... Tu sais, c'était comme tu vas vers un courtier hypothécaire quand tu as un dossier compliqué ou quand que, tu sais, c'est... Mais non, c'est pas ça. Tu vas vers un courtier hypothécaire quand tu veux du service, quand tu veux faire quelqu'un que tu peux faire confiance directe dans le sens que comme... lui, il fait affaire pratiquement tout le monde. Puis c'est ça que je parlais avec genre, des banques qui sont comme PC. Le niveau de confiance chez un courtier est directement là. Pourquoi? Parce que tu t'en vas, mais chez une banque en particulier, t'es comme, OK, mais est-ce que c'est vraiment le bon versus ce que t'appelles le courtier? Lui, il s'en fout. Là. Il t'envoie à gauche, à droite, c'est pas grave. Fait que je le sais que c'est une industrie qui va aller vers le haut. Fait que moi, je veux juste aider le monde à vraiment pouvoir... Parce que je l'ai vécu. Tu sais. Puis, genre... J'ai la chance d'avoir la personnalité que j'ai, du sens que, tu sais, les vidéos, ça fonctionne, tout le kit, il y a comme... Ouais, le monde, il a envie de te voir, là, parce que t'es énergique, puis parce qu'il y en a plein qui ont essayé de faire ce qu'on fait, puis ça marche pas. Pourquoi? Ils sont comme, OK, mais on va faire comme PC, puis ça marche. Non, parce qu'il y a un gros de, je pense, mon succès, que ça vient de ma personnalité, de comment que je suis, de ma drive, de mon obsessivité, de peut-être une partie que tu veux pas nécessairement être, parce que, tu sais, le monde, oui, OK, ils veulent réussir, mais ils veulent chiller. Moi, je veux pas chiller, tu comprends? Puis le monde, ils le sentent au travers de la caméra, fait qu'ils sont comme, OK, mais là, moi, j'ai une hypothèque de 400 000. Le monde, ils veulent faire affaire avec le gars que c'est un malade mental, tu comprends? Que... Le gars qui boit 7 cafés Starbucks exact, par jour. Exact, pas le gars... Tu sais, mettons un exemple, parce qu'il y en a du monde, tu sais, puis j'ai rien contre ça, puis je comprends tout ça, qui sont là en train de poster, qui sont dans un festival, qui sont torchés raides. Mais imagine là, que le gars, OK, c'est genre ton client, puis là, il t'appelle...
Puis là, il te voit, man, en train, il est comme, OK, mais est-ce que le gars... Tu sais, tu comprends-tu? Ah, moi, ouais. pour moi, c'est important que le monde... C'est comme, ma vie, c'est ça. Moi, je suis prêt à sacrifier ma vie pour que tout le monde vive bien. Autant dans le cabinet, mes courtiers, ma famille, moi, c'est ça, ma vie. Toi, dans le fond, là, tu t'es cassé la gueule quand tu as commencé, tu savais pas trop comment réussir. Tu te dis que c'était... Tu sais, il fallait que tu cherches des clients. Je sais que tu as cogné à des portes, tu allais la nuit donner des pamphlets. Qu'est-ce que tu conseilles à un courtier? Mettons, quelqu'un commence, il est à l'école, puis il dit hey, moi, je vais être comme PC, mais je vais être différent. Je m'en vais chez JA. Qu'est-ce que tu conseilles à ce gars-là pour réussir? Mais moi, personnellement, je trouve que parce que moi, ce que j'ai fait, puis justement, Ouais. que je pense que tout le monde. Il faut, mettons, tu prennes du recul. Parce que, tu sais, moi, avant, j'ai toujours été dans le domaine de la vente. Fait que je le savais, puis c'est exactement ce que j'ai fait avant. Parce que, avant d'aller faire mon cours de courtier immobilier versus après ça, hypothécaire, je pense que j'ai pris 1 mois et demi tout seul chez nous quand j'ai lâché, justement, Audi pour faire OK, mais toi, Pierre-Charles Jolicoeur, c'est quoi tes forces, puis c'est quoi tes faiblesses? Dans quoi t'es bon? Parce que moi, mettons, j'ai déjà voulu. Tu sais, faire plein d'autres choses, mais j'étais comme, arrête de comme combattre le fait que tu veux essayer autre chose sur ta quête. Tu vas toujours être avec le public. Pourquoi? C'est ta force. C'est là que tu es bon. C'est là que tu es solide. OK, parfait, mais qu'est-ce que là-dedans qui fait que tu es bon ou tu n'es pas bon? Fait que c'est de même que j'ai commencé. Puis là, j'ai fait, OK, mais tu es charismatique, tu l'as avec le public. Pourquoi? Parce que tu es authentique. Fait que j'ai commencé à faire beaucoup de rétrospection sur moi-même. Puis là, après ça, je suis comme, OK, mais comment tu pourrais utiliser ça à ton avantage? Fait que c'est pour ça que moi, les vidéos, c'était un incontournable parce que j'étais comme, là, toi, quand tu as une personne devant toi, tu es capable d'y parler, puis ils partent, sont comme même le service que j'ai eu. C'était incroyable. Mettons que je vendais un char, mais c'est comme c'est une personne. Fait que j'étais comme, est-ce qu'on pourrait prendre ça, puis le mettre devant une caméra, puis là, le faire, mettons, que le monde ressente tout ça, puis que vraiment, ils voient, parce que même, genre, mais quand je vendais des chars, tu sais, le monde, des fois, ils disent, les vendeurs de chars, c'était grâce à... Non, moi, j'étais vraiment bon. Pourquoi? Parce que j'écoutais vraiment ce que la personne, elle voulait. Puis je suis comme, non, ça te prend ça. Ou des fois, mais j'avais pas le char. Je suis comme... Puis ça, c'est ça que j'aimais pas. C'est que des fois, mettons, mais j'avais pas le char en stock qu'il voulait. Puis je suis comme, je peux pas... Il veut faire affaire avec moi, mais je peux pas. Versus là, mettons, en hypothèque... T'essayais pas de le ramener vers un autre char qui avait pas besoin. Mais non, vraiment de l'aider. Il veut ça. J'étais comme... Regarde, voici une autre option. Je le sais que tu veux pas ça, mais ça... Tu sais, j'étais honnête. Puis des fois, le gars dit, mais ça pourrait être bien. C'est sûr que le côté qualité-prix, etc. Mais, anyway. Fait que de vraiment prendre du temps, mettons, du recul sur toi-même, de dire qu'est-ce qui marche pas, puis de pas avoir peur. Tu sais, justement, c'est pour ça que des fois, de juste dire, non, mais je veux faire comme PC, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais de prendre, mettons, du recul sur tes forces, tes faiblesses, de trouver une stratégie de marketing que ça va être bon. Tu sais, moi, je le savais, mettons, que... je voulais être indépendant. Je suis quelqu'un quand même, autant que je suis sur les réseaux, tout le kit, je suis quand même introverti dans la vie. Fait que j'avais pas le goût de commencer à aller tout le temps dans les 5 à 7, rencontrer plein de courtiers, aller dans un bureau, tout le kit. J'avais pas le goût de faire ça. Fait que j'étais comme, ça pour toi, ça marchera pas. Parce qu'au début, les autres courtiers me disaient, ouais, là, PC, pour avoir de la business, là, faut genre que tu te colles à des courtiers immobiliers. T'es pas un gars de foule. T'es pas un gars de foule. T'es un gars, t'aimes ça, t'es avec quelqu'un, tu veux aider, mais t'es pas un gars genre de. Non, tu sais, je suis un gars que je vais deliver pis tout, mais j'ai pas le goût de. Fait que j'étais comme ça, pour moi, ça c'est pas bon. Même si tout le monde me dit, genre, mais tu devrais faire ça. Fait que tranquillement, pas vite, mais ça se peut que toi, mais ça soit l'inverse. Tu sois quelqu'un proche du monde, tout le kit. Fait qu'il faut vraiment que tu te fasses. La première chose, faut que tu te dises, tu t'assois pis tu te dis, comment que je vais avoir des clients. Bon. Parce qu'il faut jamais que tu te dises, tu sais, même si moi, Pierre-Charles Jolicoeur, mon travail, je vais m'assurer que chez JA Hypothèque, on ait le plus de visibilité possible pour avoir le plus de clients possible qui font des demandes pour qu'on les redispatche aux différents courtiers. Faut que tu te dises comme, mettons, la bannière va m'amener aucun client. Qu'est-ce que je fais? Parce que le monde, ce qu'ils vont dire, c'est du bouche-à-oreille, c'est du Google AdWords. Une chose que je dis de faire attention, c'est quand tu commences, mettons, sur du Google AdWords. Parce que du Google AdWords, c'est un peu comme... C'est passif, parce que ça coûte cher quand même. Tu sais, parce que tu as, mettons, qu'ils mettent du 2-3 000 par mois, puis ils sont comme, ouais, mais ça rapporte rien. C'est bon, je pense, d'en avoir, mais ça peut pas être ta source, mettons, primaire, selon moi, dans le sens que je trouve qu'il y a 2 sortes de marketing. Tu as du marketing passif, puis tu as genre du marketing agressif. Tu sais, moi, mettons... Ça, c'est agressif. Moi c'est agressif. Pour vrai, on poste à tous les jours. Face du monde, on est là tout le temps. C'est nice. Ouais. On aime ça. Puis le monde s'attache. Puis tu sais, c'est cool. Puis on a du fun. Ça, c'est out there. Aller porter des lettres aux portes, c'est agressif. Je débarque chez vous. On vient porter des lettres. J'ai besoin de 2h du matin. Non, mais je vais faire faillite. Là, tu comprends? C'est agressif. De mettre, mettons, 500$ sur Internet puis d'attendre, c'est passif. Là, tu comprends?
De prendre le téléphone, de faire du cold call, c'est agressif. De dire, OK, non, mais donne-moi juste ta date de renouvellement. Je m'en fous. Je te rappelle. OK, good. Tu sais, tout ce qui est vraiment qui te demande du travail, je trouve que quand tu mets de l'argent dans quelque chose et tu n'as pas besoin de travailler, c'est rarement la meilleure solution. Ça peut être une solution, mais c'est sûr que c'est pas la meilleure. Au même titre que d'un fois, là on divague de sujets et tout, mais c'est comme quand le monde approche, on comme PC, comment je peux devenir millionnaire? Rapidement. Il y en a pas de toute façon. Puis j'ai déjà pensé de même plus jeune. Puis un moment donné, j'ai fait fuck off. Moi, je vais travailler toute ma vie, tout le temps. Puis là, oups, ça a commencé à changer. J'ai arrêté de croire que tu pouvais faire du passive income. Mais le monde sont comme, on veut investir dans un genre CryptoPunk. Tout le monde veut le prochain Bitcoin, non, le prochain CryptoPunk, les affaires de... Exactement. Puis moi, mais je veux pas ça. Moi, ça me tente pas. Mais mettons, je me verrais mal, mettons, avoir des millions, puis être là à la plage, puis attendre de mourir. Ça va jamais être ça, ma vie. Puis je pense que tout le monde qui a vraiment beaucoup de succès... D'attendre ta retraite. Exact. Parce que quand, mettons, que tu réussis à un niveau qui est haut, c'est plus que juste ça. C'est quelque chose qui est en dedans de toi, tu sais. Fait que c'est ça, de vraiment faire un plan marketing, d'avoir autant de stratégies peut-être passives, mais de vraiment optimiser son argent. La raison pourquoi j'allais porter des lettres puis tout le kit, c'est que ça coûtait vraiment pas cher. Fait qu'il fallait que j'optimise l'argent que j'avais même pas parce que je la prenais sur une marge de crédit, tu sais. Ouais. Puis c'est important, toute ma vie, c'était ça. Du moment, tu sais, si vraiment tu veux que ça marche, il faut vraiment que tu sois all in. C'est tough commencer à travailler autonome. Puis ce que tu écrivais, c'est lettres aussi, là, tu sais, on va aller plus smooth. Tu écrivais un message là, que les gens étaient obligés de faire affaire avec toi. Là. C'était pas un message que tout le monde... Tu copiais pas quelque chose. C'était zéro corporate, là. C'était genre... Faut que tu me connaisses, c'est moi la meilleure personne qui va t'aider. Je me souviens plus, c'est quoi t'écrivais? Ouais. Tu t'en souviens-tu? Pas tant, mais je me rappelle que c'était fait par moi parce qu'on l'avait fait corriger. Quasiment écrit à main, là. Presque, parce que pour moi, je voulais qu'il ressente que c'est un humain. Je voulais qu'il se dise « Oh, wow! » Tu sais, tu comprends? Puis le pire, c'est que ça l'a généré une couple de clients. Puis j'avais mis un petit QR code, puis on avait fait une vidéo parce que je voulais que le monde puisse voir comme... Regarde, je suis authentique, tu sais, je vais tout faire, je veux vraiment t'aider. Puis... il y avait un QR code, puis on voyait une vidéo de toi? Ouais, une vidéo de moi que tu peux scanner. Puis moi, mettons, j'étais capable d'avoir les statistiques, fait que j'étais capable d'avoir combien de personnes scannaient l'affaire. Fait que tu sais, ça, c'était bon. Mais puis ça, je trouve qu'aujourd'hui, je suis capable de dire, ça, là, cette flamme-là dans toi, ça s'applique dans toutes les sphères de ta vie, là, tu comprends-tu? Tu sais, ça pourrait être un autre sujet, mais... je parle des fois à mes chums de gars, puis ils sont comme, ouais, mais tu sais, telle fille, nanana. Non, mais il n'a pas peur du démon. Va la chercher, tu comprends-tu? Vas-y, dis non, mais je m'en fous. On y va sur une date, puis elle va, tu sais, les filles vont être déstabilisées. Ils parlent plus aux filles, là. Non, exact. Les gars, ils ont toute peur de parler aux filles. Exact. Fait que quand, mettons, que tu prends les devants, puis tout, ils sont déstabilisés. Colin, OK, le gars est confiant, puis tout le kit. Mais en affaires, c'est pareil. Je trouve que quand que je vendais des chars ou dans n'importe quoi, ou même des fois, quand que je fais des prêts, je suis comme, écoute, t'hésites entre les deux. Puis des fois, la personne, elle veut juste ça. Tu sais, ça va dire, OK, mais là, regarde, t'hésites entre, mettons, le fixe puis le variable. Mais je t'écoute parler, là. T'as vraiment l'air plus du fixe, là. Puis il y a quelqu'un d'autre que je peux dire complètement l'inverse. Mais je suis comme, tu sais, pour de vrai, là. Quelqu'un que tout est calculé à la seconde, au dollar. Comme oui, tu peux penser tout le kit, mais là, ça fait 4 fois qu'on y pense. Ton renouvellement, c'est dans 3 semaines. Je veux juste pas qu'on arrive à la fin, puis là, tu stresses, tu capotes, puis tu me dis, PC, t'aurais dû me le dire. Hey, t'as raison, go, on le fait. Tu sais, de comme pas avoir peur des fois, de juste dire, voici les deux réalités. Comme quand que je vendais des chars, des fois, j'étais comme, honnêtement, qu'est-ce que ça prend qu'on le fasse, le deal? Puis là, le monde, des fois, mes collègues, ils capotaient. Je suis comme, non, mais ça se dit, est-ce que vraiment tu veux penser à ça pour vrai? Ou il y a quelque chose que j'aurais pu faire de plus? Puis là, ils sont comme, t'as tellement l'air d'un malade. Non, mais pour vrai! Parce que moi, je suis le genre de gars que quand que je m'en vais magasiner, je l'achète si ça m'intéresse. Fait s'il y a de quoi de plus, ils sont comme, ben honnêtement, c'est juste qu'on s'attendait à avoir des pneus. Good, mais j'en ai des use, là, pas trop use. C'est correct? Ouais. Good, on le fait, le deal. Parce que la personne, sinon, mais c'est quoi qu'elle va faire? Elle va perdre son temps, aller dans d'autres dealers. La personne, tu sais, il y avait quelque chose. C'est mon travail, mais de faire ça, il ne faut pas... Le monde, il se déplace pas au dealer. Exact. Puis après ça, le monde, genre, cette personne était comme, wow, le service juste incroyable. Mais... tout est dans la façon que tu le fais. Puis c'est ça, des fois, je trouve que autant les cours de vente que tout, des fois en ligne, tu vois, c'est comme, ils montrent des stratégies, mais c'est creepy. Là, ben, faut que tu dises ça à telle place, tel moment. Ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Toi, mettons, en tant que représentant, en tant que conseiller, ou même, mettons que tu es dans un domaine de vente, ton travail, c'est de rendre l'autre confortable, bien. Tu sais, tu te fais un ami, là. Ou même, avec les filles, c'est pareil, mais tu t'en vas mais sur une date, c'est malaisant. C'est ton travail à toi de dire, good, mais là, c'est malaisant, là. Tu sais, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un cave, là. Tu sais, c'est quoi faut que je fasse? Tu sais, c'est parce que je la fais pas riche? Tu es trop sérieux? C'est quoi qui se passe? Ou même carrément de dire, c'est-tu moi ou c'est malaisant, là? Qu'est-ce qui se passe? Juste ça, ça rend ça moins malaisant. Je te le dis, là.
Tu sais, fait c'est ça faut que tu fasses. C'est ça, toutes les sphères de ta vie, faut pas que tu aies peur. Mais tu sais, ça, je pense que j'ai développé ça quand j'ai tout lâché. Quand j'ai décidé de comme. Quand je lâche là. Ouais. T'étais là sur le bord. Quand j'avais 32 000 sans marge, là, puis le monde me donnait des conseils, j'étais comme vos conseils, là, moi, là, pour vrai, je m'en vais faire faillite, là. Fait que je m'en fous de tout ce que vous pensez, puis que j'ai l'air d'un cave, ces réseaux, puis que ci, puis que ça. Moi, je vais tout perdre. Tu comprends? Mais tu penses différemment, puis tu deviens toi-même à 100%. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours été ça, puis je fais check, ça a fonctionné. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde que juste d'être eux à 100%, de un, tu gagnes confiance en toi, tu vas prendre plus de... Puis c'est correct de faire des erreurs. Des fois, je trouve qu'on a peur d'échouer. Ouais. Mais à ce temps, je suis comme... Let's go, on échoue. Tu sais, dans ma tête, c'est toujours je fais de quoi, on échoue, puis je vais m'adapter, puis on va s'arranger que ça marche, jusqu'à temps que je décide qu'on lâche le morceau puis que ça marche plus, tu sais. Mais faut que tu aies ce dog-là, tu sais, faut que tu aies ça, tu sais. C'est pas une mentalité qui est mieux qu'un autre, c'est juste, moi, c'est ça. Je trouve que quand que tu te découvres comme personne puis que tu t'acceptes comme que t'es, avec tes défauts, tes qualités, c'est comme... Le dog. Exact. Moi, c'est le dog. Ouais, c'est quoi l'académie? J'ai entendu parler d'une académie. Ouais. C'est quoi tu vas faire? Ouais, mais là, en fait, c'est ça, c'est que j'ai fait 3 cours. Il y en a-tu un sur le dog? Il y en a un sur le dog. C'est pas le dog en particulier, mais mettons celui, je trouve, parce que un de ceux... Parce que il y a un cours qui va être, mettons, sur l'immobilier. Mais tu sais, c'est pas compliqué, c'est tout ce que je connais depuis jour 1. Fait qu'autant, mettons, sur les codes de crédit, sur les faillites, sur les revenus, sur la qualification et des revenus, sur les différentes banques, les grilles locatives, comment que les différentes banques vont qualifier les immeubles à revenus, qu'est-ce qui est un bon immeuble à revenus, qu'est-ce qui ne l'est pas, même genre les mises de fonds, 5%, 10%, mais les assureurs, SCH, tu sais, tout, je pense que c'est 200 vidéos. Tu sais, c'est vraiment, c'est complet, puis les cours vont vraiment évoluer avec le temps. Fait que, tu sais, mettons, c'est pas parce que tu vas acheter un cours aujourd'hui que ça va rester tel quel. Tu sais, peut-être que tu vas l'acheter, puis il va avoir 150 vidéos, puis dans un an, il va en avoir 225. Tu sais, fait que c'est quelque chose qui va avancer avec le temps. Fait qu'il y en a un sur l'immobilier, il y en a un sur la vente, parce que moi, toute ma vie, c'est la vente. Puis la vente, ça c'est pas, mettons, je vends quelque chose. Puis la raison pourquoi on a fait le cours sur la vente, c'est non seulement parce que c'est toute ma vie puis ça me représente, mais c'est surtout parce que je trouve que la majorité des cours qu'il y a en ligne, c'est tout de la boîte. Parce qu'ils te montrent comment, justement, genre, quoi dire. Exact, un script, quoi dire, quoi pas dire, comment être. Puis je trouve que ça fait paraître le domaine de la vente comme étant, genre, creepy, bizarre. Ça fait en sorte que le monde, ils ont comme pas confiance, comme c'est un vendeur. Non, c'est pas ça. La vente, c'est pas ça. C'est comment être un bon humain. Comment avoir confiance en toi. Qu'est-ce que tu dégages? Comment read quelqu'un? Comment parler? Ton ton de voix, mais ton non-verbal. Tu sais, j'en mets la méditation, l'entraînement, j'en mets l'alimentation, tout carrément. C'est pas compliqué. Je raconte presque ma vie, mais tout vraiment en détail sur le côté professionnel de qu'est-ce que j'ai appris au travers des 50 livres de croissance personnelle. Tout, justement, comment j'ai travaillé sur moi-même. Que quand tu as un client qui s'en va, c'est jamais de la faute du client. « Oh, mais je vais penser à ça. » Écoute, c'est de ta faute. Comment il faut que tu conditionnes ton cerveau? Tu sais, autant c'est de la psychologie, je trouve, que ce cours-là, que c'est comment construire de la confiance en soi. Puis le troisième, c'est sur comment avoir la fille que tu veux. Ouais. Puis ça, là, ça, je me suis fait juger par rapport à ça par du monde connu. Parce qu'ils m'ont dit « Oh, mais t'auras pas l'air sérieux. » Non, c'est important. Man, je lisais un article que je me rappelle plus, là, que ça disait qu'il y a genre 60% des gars en bas de 35, je pense, qui sont célibataires. C'est jamais été aussi haut. Puis pourquoi? Parce que, justement, tout part de tu sais, la confiance. OK, mais comment tu construis ça, une confiance? Tu sais? Comment que l'entraînement peut t'aider, mais ton alimentation, l'impact des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a changé avec le temps? Puis moi, pourquoi qu'on a fait ça? J'ai vécu les deux. J'ai vécu de... Genre, je suis même pas capable de parler à une fille. Les filles viennent me voir, tout le kit, pour vrai, genre... Littéralement, puis des fois, le monde dit « Ah ouais, mais ça fait coquille, mais si vraiment je veux une fille, c'est sûr que je vais l'avoir. » Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que, non, mais c'est juste genre, mais je vais prendre les devants, tout le kit, puis comme, une fille, honnêtement, puis beaucoup de filles que j'ai parlé, qui sont ultra belles, tout le kit, que t'es là, ah ouais, mais sûrement qu'elle a plein de gars qui m'approchent, sont comme PC. Les gars, ils ont peur, ils ont aucune confiance en eux. Tu sais, comme, ils pètent des crises, mais sont jaloux, sont ci, sont ça. Je te dis, le cours, je pense, il y a genre 160 quelques vidéos, mais dans celle-là, puis à la fin, là, j'étais comme, honnêtement, là, c'est insane. Puis la raison pourquoi j'ai fait ce cours-là, à la base, c'est à cause de ma soeur. Parce que ma soeur, un moment donné, il y avait un gars là, qui était après elle, puis qui était après elle.
Le gars, elle disait, ouais, mais c'est pas mon genre. Je fais, oui, mais c'est pas ton genre parce qu'il a zéro confiance en lui, il prend pas les devants, il était un peu cringe. Exemple, on faisait un événement des fois, puis on l'invitait parce qu'il nous aidait dans des affaires à la job, tu sais. Puis là, exemple, il allait s'asseoir à côté de ma soeur, puis il mettait comme son bras en arrière de elle, mais comme bizarrement, puis c'était cringe. Puis moi, je suis comme, Colin, c'est cringe. Puis ma soeur, elle était cringe, puis là, j'étais comme, tu vois, tu l'aimes pas parce qu'il agit bizarrement avec toi, parce qu'il a pas les couilles de venir te dire, écoute, Vicky, honnêtement, t'es mon genre de fille. Donne-moi une date, je vais changer ta vie. Tu comprends-tu? Genre... Toi, c'est ça quand tu parles à une fille. Là, non, mais tu sais, c'est comme une façon de parler, mais je suis comme... Tu sais, puis même que des fois, mais ça m'est déjà arrivé, ah ouais, mais je vois quelqu'un. OK, mais est-ce que tu penses que c'est l'homme de ta vie? Pour vrai. Non, mais justement, là, pourquoi tu perds ton temps? Ça, là. Non, mais pour vrai, parce que je trouve que c'est important de comme prendre les devants, puis à l'inverse, de pas avoir peur de se faire dire non. Puis là, tu te dis, ouais, mais c'est facile à dire, c'est dur à faire, mais c'est un processus complet. Je suis pas devenu où est-ce que je suis aujourd'hui, du jour au lendemain, autant professionnellement parlant que personnellement parlant. Ça part de, est-ce que tu as des projets, est-ce que tu t'entraînes, est-ce que tu manges bien, est-ce que tu es fier de toi, est-ce que, tu sais, tout ça qui vont venir construire une confiance que justement, tu vas comprendre c'est quoi, mettons, qu'est-ce que tu vaux, parce que souvent, je trouve que les gars, on est facilement impressionnables. La fille est belle, là, tu perds tous tes moyens. Tu perds tous tes moyens. Non, non. Oui, OK, elle est belle, mais tu sais, est-ce que ça match? Est-ce que, tu sais, elle a une belle personnalité? Est-ce que c'est, est-ce que ça? Tu devrais jamais, tu sais, accepter de te faire manquer de respect par une fille ou, tu sais, si jamais... c'est ça. On va pas résumer le cours au complet, là, mais grosso modo, c'est tout ça de A à Z. Puis honnêtement, c'est impossible que tu suives ce cours-là, mettons, puis qu'à la fin, à moins vraiment que tu l'écoutes, mais c'est vraiment, tu te focuses, tu prends des notes, tu fais toutes tes affaires, c'est sûr que tu es en meilleure posture, puis c'est amené d'une façon professionnelle. Parce que c'est vrai que ça peut paraître comme voici que. Non, non. C'est. Grosso modo, tout le cours tourne autour de toi. Comment tu peux devenir, toi, une meilleure personne? Parce que toute part de moi, dans ma tête, il y a comme une grosse partie, je trouve, du couple que ça tourne autour du gars. Tu sais, je trouve que, moi, puis encore là, je dis pas que c'est ça pour tout le monde. Il y a peut-être des couples que les filles préfèrent prendre les devants, mais je sais que moi, dans mon couple, c'est important que je prenne les devants, que j'organise des activités, que je fasse ci, que je fasse... Puis c'est sûr que plus que la relation avance, puis plus que ça devient difficile, mais plus qu'il faut que tu passes au travers d'étapes, puis que, tu sais, tu prennes le temps de refléter sur ta relation, okay, mais qu'est-ce qui va bien, puis qu'est-ce qui va mal, etc. Puis... Mais c'est tout ça qu'on vient montrer, justement, pour pouvoir aider les gars à vraiment, comme pas avoir peur du rejet, mais le gros de l'impact aussi, tu sais, les réseaux sociaux, les affaires, ça a tout changé. Tu sais, veux pas, là, les réseaux sociaux, il y a 20-30 ans, ça n'existait pas. La façon de dater, tu sais, mettons, tu recules, c'est là, d'aller voir une fille. Il y a 50 ans, ouais. T'allais dans un bar, là, man, il fallait que tu ailles voir la fille, là. Veut dire, tu vas pas l'appeler, tu vas pas la dire. Non. Fait que les gars avaient plus naturellement, j'en mets confiance en eux, parce que dès qu'ils étaient jeunes, il n'y avait pas le choix, il fallait que tu ailles la voir. Aujourd'hui, là, il y a des filles puis des gars qui m'ont dit « Ah ouais, mais j'ai vu une fille mais dans un bar, fait que je l'ai DM. » Non, non, mais tu sais, c'est correct, mais harcèle-la pas. Envoie-y un message, inquiète-toi pas, c'est sûr qu'elle l'a vu ton message. Ouais. Puis le problème, c'est que je trouve que les critères d'attirance chez un gars et une fille sont pas pareils. Fait que ce qui est biaisé, c'est que la fille, mettons, exemple que tu y écris, là, elle va regarder ton profil. Ça se peut que physiquement, tu sois son genre. Mais ce qui va vraiment impressionner une fille, son critère 1 selon moi, puis qui est le commentaire qui revient le plus, c'est la confiance. Fait que là, toi, elle te trouve belle. Tu t'en vas sur la date, mais tu t'en vas mais sur la date, t'as aucune discussion, t'as pas confiance, t'es insécure, tu perds des points. Fait que là, toi, après ça, tu t'en vas chez vous, puis là, mais ça marche pas. Fait que là, tu penses peut-être que c'est à cause que t'es pas son genre, tout le kit. Non, ça n'a pas rapport. Versus un gars, souvent, le critère numéro 1 ou un des premiers critères, tu vas être attiré physiquement par la fille. Fait que quand tu checkes, mettons, son profil, si elle ressemble à ce qu'elle a l'air en vrai, tu sais, on part à niveau égal. Fait que je pense que les filles se font plus souvent décevoir en vrai que les gars se font plus souvent décevoir en vrai. Je sais pas si tu me suis un petit peu. À cause que nos critères de sélection, je pense pas que c'est les mêmes choses. Puis quand que j'étais jeune, moi, dans ma tête, un gars et une fille, les critères, c'était la même chose. Fait que j'avais de la misère. Beau, belle. Hein? Exact. Fallait que le gars soit beau, fallait que la fille soit belle. Exact. Puis à l'inverse, mettons, je me disais, j'irai pas vers elle être trop intense parce que j'aimerais pas... Moi, mettons, tu peux pas m'approcher et être intense. Parce que comme si t'es pas mon genre, même si t'es intense, tu seras pas plus mon genre. Mais une fille, si t'es entrepreneur et t'es intense, ça se peut qu'elle fasse... OK, mais pourquoi il est confiant comme ça, lui? Tu sais, tu vas être intriguant. Puis il y a des filles, honnêtement, souvent qui m'ont dit « PC, t'es pas mon genre, mais tu m'as intrigué. » Puis je suis comme, ils sont tombés en amour. Puis moi aussi, pareillement, puis finalement, tu sais, ça a fini par finir un moment donné, mais je parle, tu sais, l'élément déclencheur, c'était « t'es pas mon genre. » Puis même que des fois, j'allais sur une net, « t'es pas mon genre. » C'est correct. Good. Parfait. C'est correct. Mais il était comme, ouais, mais t'as confiance. Oui, parce que c'est pas grave, ça marche pas, mais comme. Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. Je veux dire, plus jeune, j'étais incapable de parler avec une fille. Fait que j'ai vécu les deux extrêmes. Fait que tu n'es pas confiant. Puis c'est tout ça, je te le dis, je suis intense, mais je trouve que personnellement,
je trouve que c'est un excellent... Celle-là, il est excellent. C'est ton préféré? Hein? C'est ton cours préféré? Honnêtement, je trouve que c'est vraiment bon. Je trouve que, mettons, ce que j'aime de comment on a fait l'académie, c'est que ça couvre beaucoup d'aspects. Tu sais, exemple, l'immobilier. Mettons, le cours de vente, ça va t'apprendre, grosso modo, comment être un excellent... Comment être bon avec le public. Fait que techniquement, si tu es un bon vendeur puis tu t'en vas là-dedans, tu vas faire plus d'argent. Là, après ça, tu suis le cours d'immobilier. Pourquoi? Parce que là, tu fais de l'argent. Tu l'investis dans l'immobilier. Fait que ça t'aide. Puis après ça, là, tu as de l'argent puis implacé. Là, faut que tu trouves une blonde. Exact. Fait que tu veux une blonde. Let's go! Tu sais, honnêtement, il y a comme une chaîne. Mais il y en a d'autres aussi, tu sais, que je pense que, même si je pense que tout le monde va avoir son niveau de succès dans chaque cours, parce que c'est pas vrai que tu suis le cours, automatiquement, tu tombes que tu vas être vraiment bon avec les filles, parce que ça se peut que tu sais, ça se peut aussi que tu sais, chaque personne, ça va être différent, mais clairement que ça peut t'amener un niveau plus haut. Puis ça, c'est ma mère qui me l'a fait réaliser. Parce que moi, quand j'ai parlé la première fois, ma mère. La première fois que j'ai parlé de mon projet d'académie, là, j'étais chez ma tante, là, puis je parlais de ça avec ma mère, j'étais comme là, Mom, là, je vais partir à une académie, puis je vais aider le monde. Genre vraiment à apprendre à comment parler aux gens, comment être. Tu sais, vraiment toute ma vie, de comme vendeur, puis avec le public, pour vraiment, je pense vraiment que si tu vas devenir meilleur. Puis là, maman était comme, PC, ma mère m'appelle jamais Pierre. Elle est comme Pierre-Charles. Pierre-Charles. Toi, t'es toi. Le monde, là, il y en a que même s'ils suivent ton cours, là, ils seront pas meilleurs. Là, elle me dit ça. Là, je le regarde, puis je suis comme, t'as tellement raison. Pour vrai. J'étais comme, Mom, ça vient de me fesser ce que t'as dit. Parce qu'on dirait que des fois, mettons, j'essaye de rendre le monde aussi performant que moi. Mais t'es comme, il y en a qui veulent pas performer de même. Puis je suis comme, Mom, t'as tellement raison. J'ai eu comme une illumination. Mais je suis comme, en même temps, si, exemple, tu fais 60 000 par année, puis je peux t'aider à en faire 80, j'ai gagné. Dans le sens que c'est un investissement, puis je suis sûr que tu vas en tirer quelque chose pareil. Tu n'as pas besoin de vouloir avoir l'ambition de devenir, faire 3, 4, 500 000 ou devenir millionnaire, whatever. Mais si je peux t'aider sur n'importe quelle sphère de ta vie que tu veux, let's go, t'aimes ta chaîne. Puis c'est là que j'ai fait, c'est ça dans le fond mon but. C'est juste de se dire, c'est sûr que j'ai quelque chose à amener, parce que j'ai pas un parcours typique, tu sais, dans le sens que comme... Tout était nébuleux. À l'école, c'était rough. Après ça, j'ai lâché l'école, mes jobs, toute la construction. Tu sais, toute ma vie, c'était on the edge, dans le sens que j'ai toujours été with the flow. Mettons, tu m'aurais dit il y a 5 ans, tu vas être rendu là, exemple. Puis même là, mettons, parce que des fois, le monde se comprend, mais tu te vois où dans 5 ans? J'en ai aucune idée où est-ce que je vais être. C'est la prochaine question. Ouais, j'en ai aucune idée. Je suis déjà rendu à une place complètement différente. Que, mettons, à 18 ans, moi, je pensais que j'allais être informaticien. Puis que c'est ça. Puis aujourd'hui, je suis rendu, tu sais, vraiment ailleurs, puis tout. Puis je pense que ça va juste continuer d'être vraiment comme différent tout le temps. Puis... Mais non, je suis extrêmement... Puis c'est ça que j'ai hâte. J'ai hâte que ça parte. Puis là, plus ça l'avance, puis plus que ça va être. Quand tu dis j'ai hâte que ça parte, ouais. Parce que là, moi, je trouve que c'est déjà bien parti, les affaires. Ouais. Qu'est-ce que t'as hâte qu'il parte? L'académie, puis tout. Mais mettons, là, on parle de l'académie. Fait que l'académie, puis la raison pourquoi j'ai hâte, c'est que, tu sais, on est même en train de travailler sur une division corpo avec toi puis Nathan, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose d'autre que j'ai hâte, tu sais, qu'on puisse, mettons, vendre des packages à des... Soit, mettons, je sais pas moi, mais des dealers de chars, à des... Whatever, man, mais des business, des bureaux de courtage, whatever, sur... On va aider... Genre, moi, ça me passionne vraiment, ça. Tu sais, tu comprends-tu? Fait que c'est vraiment... Ça me prime. D'aller vraiment... J'ai hâte de faire ça. Tu sais, vraiment, mais d'aller voir le monde puis de les aider. Regarde, voici comment... C'est ça, j'aime. T'sais, moi, j'aime l'humain, tu sais, puis tout. Fait que je pense que c'est infini, puis il y a personne... selon moi, qui va le faire comme qu'on le fait. Puis encore une fois, je suis déjà en train de penser plus loin. OK, ça part de même. Là, après ça, on va faire une plateforme. On va mettre 1 million. On va faire une plateforme toute seule. On va permettre... Tu sais, c'est toujours ça. Puis moi, ça... Comme là, tu vois, j'en parle, là, ça bouille en dedans de moi. Là. Tu comprends? C'est ça. Oui, il y a une question qui est... Il y a eu le podcast de Mike Ward qu'ils ont fait avec Arnaud. Ouais. Puis il a posé la question en riant, là, Mike Ward, je pense qu'il dit « Tu penses que PC, ça va être le prochain premier ministre? Ouais. » Si là, il avait niaisé, il avait dit soit Ali Primo ou PC. Ouais. Moi, je pense pas que tu vas être un prochain premier ministre, mais moi, je pense que tu s'en viens le prochain Mr. Beast. Ouais, mais ça, tu vois, c'est un de mes buts, ça. Ça, c'est un de tes buts? Ouais, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ouais, c'est ça. Parce que moi, pour vrai, l'argent, là, je vais te le dire... Tu t'en fous. Je m'en fous. Genre, je suis capable de manger tout le kit, puis j'ai une place, je m'en fous. Je veux qu'on fasse des affaires de malade mental, style, on rentre dans un épisode. Tu sais, c'est pour ça que, indirectement, tu sais, là, j'ai engagé 3 gars de vidéo, mais je le sais qu'un jour, il va en avoir 20. Je le sais que ça va être une agence. Pourquoi? Parce que je veux qu'on rentre, mettons, une année, mais c'est dans une épicerie. Good, on vide l'épicerie. On paye l'épicerie pendant 2 heures à genre tout le monde. On rentre à des places. J'ai pas le goût nécessairement de redonner à des fondations,
Mais j'ai T'as le goût de redonner au redonner, monde. mais je veux qu'on le voit live, checker. Parce que Ouais. des fois, genre, les fondations, tu sais, on se demande toutes des fois, tu sais, si c'est vrai, si c'est pas vrai. Où est-ce Dépenses que de l'argent se ramasse? compagnie. Mais là, non, c'est comme Ouais, check, c'est on aide du monde pour de vrai à tous les jours. Checker ça, c'est ça qu'on fait. C'est pour ça. Puis, fait que, tu sais, mettons, genre, d'encourager Géo Hypothèque ou l'Académie, c'est ça qu'on fait avec l'argent. On la redonne. Pourquoi? Parce que moi, pour moi, la vie, c'est un jeu. Je veux juste avoir du fun. Je veux juste comme, on en génère, on en redonne. Tu sais, c'est un effet domino. Je veux juste que, justement, aider le plus de. Autant comme dans mes business. Comme une des choses qui me rend extrêmement fier, c'est d'engager plus de monde avec des bons salaires, tout le kit pour. Je veux bien que le monde vive. Tu sais, je veux qu'il rentre. Puis tu sais, tout le monde est fier de. Puis c'est ça que j'aime. Tout le monde rentre, sont motivés, sont contents. Je suis comme ça me rend fier. Pourquoi? Parce qu'elle, là, veux pas, tu donnes une partie de ta vie, OK, à ton employeur, veux pas, mais elle a hâte, elle est cool, elle aime sa vie. Pour moi, ça, c'est important. Parce que toi, t'as un critère. Exact. Faut que le monde y veuille. Exact. Si t'en exact. fous, secondaire 5, Ouais. cégep, Ouais. université, Ouais. ancienne danseuse, Ouais. tu t'en fous. Je Faut m'en qu'elle fous. veuille. Exact, exact. Puis justement, parce que ça, c'est déjà une discussion que je me suis fait dire. Mettons là, que tu aurais une fille, une ancienne danseuse, mettons, qui OnlyFans. genre exact, Une ancienne whatever, OnlyFans, là. qui s'en vient te voir. Est-ce que tu l'engages? Dérange pas. Pourquoi? Parce que si elle veut changer sa vie, puis qu'elle est ailleurs, puis tout le kit, puis qu'elle est travaillante, puis qu'elle veut, là, mais le jour, justement, par exemple, qu'il se passerait quoi que ce soit, mais je vais dire, oh, ouais, on a toutes fait des erreurs. On en a toutes fait, mais checker comment elle s'accroche, puis je vais lui donner sa chance. Parce que je trouve que des fois, on a trop peur des répercussions puis des affaires. Puis, tu sais, je comprends, tu sais, que, OK, ça, tu sais, moi, je ferais jamais ça, whatever. Puis, il y a des affaires que je ferais pas, puis tout. Mais on apprend dans la vie, puis on avance, puis tout le monde mérite une deuxième chance. Puis, justement, mettons que ça devrait, genre, arriver, je serais comme elle. Mais je donne sa chance. T'imagines-tu à quel point qu'elle va être reconnaissante? Elle va se donner à 200. Moi, si t'as le dog, si tu veux. Le dog. Ouais, tu sais, si t'as cette soif-là dans toi, let's go, man, on le fait. C'est Fait beau, ça. tu sais, c'est vraiment ça le but. Puis, genre, on s'est souvent fait dire ça, justement, ces vidéos comme PC, premier ministre. Mais ça m'est vraiment effleuré l'esprit. Je me suis dit, est-ce que tu ferais ça? La vérité, c'est que je ferais pas ça. Pourquoi? Parce que, justement, j'aime pas tant ça, la politique. Tu sais, moi, je suis quelqu'un tellement de honnête, de transparent, de comme, tu sais, on a du fun. J'ai pas le goût d'avoir à commencer à jouer une game, faire attention à ce qu'on fait, ce qu'on dit. Là, tu sais, veux pas, tu fais partie de genre d'un parti, fait que la moitié de la population t'aime pas, tout le kit. T'es pogné dans des affaires. Je suis comme, moi, ce que je veux, c'est juste, on Avoir a du fun, on grossit les business, on enjoy, on est... C'est ça, on a du fun, mais on est des freaks, puis tout le monde sait qu'on est des freaks. On se donne à 200% dans peu importe ce qu'on fait. Ah, parce que là, mettons, tu sais, moi, je te vois en live. Ouais. Je te vois au bureau. Puis quand que c'est 7 jours sur 7, non-stop. Puis des fois, je pars du bureau, il est 7 heures. Puis je suis content, là. Ouais. Je suis comme, nice, il est 7 heures, j'ai une soirée, là. Ouais. Je suis pas relaxé à Ouais. soir. On travaille 7 jours sur 7, mais je pars, puis les gens, ils te voient pas vraiment dans... Puis là, ils vont le voir avec le podcast, le vlog. Ouais. Mais des fois, t'es là à 10h, 11h, t'es au bureau, là. Ouais. Puis même, comme hier, je pense que je suis parti à 7h. Puis j'étais comme, on fait quoi à 7h le soir d'habitude? Il fait soleil dehors. Ouais. Puis là, j'ai fait, mais là, tu t'es levé à 3h30 à matin. Ah ouais, parce que j'étais comme, pourquoi il est 7h puis je suis fatigué? Là, je suis comme, est-ce que j'ai mal mangé aujourd'hui? Est-ce que c'est quoi j'ai fait? Est-ce que. Tu sais, c'est quoi que c'est. Puis là, je suis comme, ben, tu t'es levé à 3h30. Oh, OK. Fait que là, je suis parti, puis je suis comme, ouais, mais là, tu fais quoi à 7h? Là, je suis comme, ben, couche-toi. Fait que j'en ai profité, tu sais, pour me coucher plus tôt. Tu te couches-tu avec ton suit pour être prête le lendemain? C'est une bonne question, du sens que peut-être je pourrais commencer à faire ça. Ouais, sauver du temps. Ouais. Non, mais il y a des journées, pour vrai, que je rentre chez nous, littéralement, j'accroche mon saut, puis je me couche direct. Mais je suis lié à côté du bureau. Puis, mais je suis heureux là-dedans, honnêtement. Puis même que, tu sais, genre... C'est bon. Exact. Sans commentaire, pour vrai. Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment... Exact. Je suis bien en ce moment, je suis heureux. Genre, tout le monde est heureux, je suis heureux, tu sais, ça roule, puis... Je veux juste que ça continue. Tu sais, c'est pour ça que je mets tout cet argent-là puis cet effort-là, puis je veux qu'on soit partout parce que je veux que les courtiers rentrent, il y a des clients appelés, je veux que tout, parce qu'en ce moment, je trouve qu'on a tellement une belle vie, je veux que ça continue comme ça. Puis là, bientôt, pour les nouveaux courtiers, ils vont avoir un chef dans le prochain bureau, ils vont avoir un spa, ils vont avoir un gym, ils vont avoir... Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Un golf? J'aimerais ça. Non, peut-être pas un golf. Un golf, moi, j'aime pas ça, le golf. J'aime pas ça, puis là, c'est ça. Mais ça serait bon. Exact. Fait que, ça va être un des prochains projets qui va avoir. Mais pour ça, il faut que ça continue. Fait c'est toujours ça. Je suis toujours sur le bord de la faillite. Tout le temps sur le bord de tout perdre. Ouais. C'est ça. Ouais. Depuis que tu as commencé, depuis jour 1, là, que tu as dit « OK, moi, je vais pas courtier immobilier, fuck les chars, je vais être courtier hypothécaire », c'est quoi qui te rend le plus fier d'avoir fait ce move-là? Qu'est-ce qui me rend le plus fier? Ouais. À part moi. À part tout. Mais je te dirais, le plus fier, je pense que c'est que ma soeur Vicky, elle travaille avec moi. C'est vrai? Ouais, 100%. Parce que
Parce qu'il y a des fois qu'elle se posait des questions aussi. Ouais, puis Elle se pose encore des questions. Elle se pose là. encore des questions, mais Ouais. honnêtement, elle a vraiment. Je suis tellement fier de la relation qu'on est rendu. Tu sais, on est rendu. Parce que moi, en fait, ce que je réalise, c'est que moi et ma soeur. Tu sais, parce que nous autres, on vient d'une famille, OK, que depuis qu'on est jeune, je pense que j'ai vu mes parents s'embrasser 2 fois dans leur vie, OK. tout le kit. Tu sais, j'ai jamais vu mes parents s'embrasser. Quand on allait à des places, puis tu voyais du monde se coller, ou toute ma mère, la fois, était comme, c'est malaisant, tout le kit. Tu sais, fait qu'on a été élevés C'était straight, là. dans une famille froide. Fait que, tu sais, se Froide. dire je t'aime, se dire, c'est toujours été comme très un peu, pas tabou, là, mais on n'a jamais fait ça vraiment. T'sais. Fait que, mettons, j'aimais mes sœurs, mais je leur disais pas, puis tout. Mais, puis, tu sais, moi, j'ai 3 ans plus vieux que mes 2 sœurs, puis Vicky est un peu plus comme moi, tu sais, énergétique, tout le kit, nanana. Mais on n'a jamais été très proches, tu sais, proche, tu sais, dire, OK, ma sœur, c'est mon amie, jusqu'à temps qu'elle vienne travailler pour moi. Puis justement, c'était long avant qu'elle le fasse parce qu'elle a travaillé pour une firme d'avocats, puis elle était très comme excellente. T'sais, elle est bonne, je le sais qu'elle est comme moi, elle est obsessive, toute la kit, mais elle est comme moi, mais différente, dans le sens qu'elle, pour exécuter, là, man, elle va être minutieuse au point que comme Elle est parfaite, Vicky, là. c'est insane. Genre, mettons que tu vas lui demander de faire une tâche, là, la tâche, elle va être deliver, comme je suis comme, aïe, Vicky, ça avait pas besoin d'être aussi complet. Non, mais moi, je voulais que Colin, tu sais, fait qu'elle C'est a un pilier, là. C'est Exact. rendu un pilier de tes business. Exact. Mais moi, à l'inverse, moi, je suis plus le genre de gars de. Je me lève un matin, OK, mais on va faire ça. Puis Vicky, tu sais, on en a déjà parlé comme. Honnêtement, je sais pas comment tu fais PC pour tu te lèves un matin, tu fais ça, puis là, tu garoches tout, puis let's go, puis t'engages, puis si. Elle dit, moi, je pourrais jamais faire ça. Fait que, tu sais, on se complète bien. Parce que moi, je suis le gars avec l'idée, hey, Vicky, là, voici ce qu'on va faire. Ça. OK, parfait. Fait que là, elle prend les démarches, elle contacte les avocats, elle fait ci, elle fait ça. OK, parfait. Mais là, on a un meeting à telle date. J'arrive au meeting, zéro préparé. Good, voici ce que je veux. Fait que là, il map. Tu sais, c'est toujours garocher mes affaires. Tu sais, fait que ma soeur, c'est vraiment comme le cabinet. J'ai eu hypothèque si Vicky était pas là, c'était pas là. Ça existe C'est pas compliqué, tu sais, elle le sait pas encore, mais ça va être elle, la présidente du cabinet. Mais là, elle va savoir. Là, elle va le savoir. Là, elle va savoir. C'est ça. Si elle écoute ça, elle va le savoir. savoir. Tu sais. Un Bon. moment donné, pourquoi? Parce que comme même que d'un fois, mettons, il y a comme du monde qui m'appelle, puis là, je suis comme, arrêtez de passer par moi. Appelez, tu sais, mettons, pour des questions, Vicky, elle va pouvoir répondre à vos questions. Puis parce que des fois, le monde, c'est comme, ouais, mais tu sais, je voulais passer. Non. Ah, moi, je t'appelle plus. Vicky est plus haute que moi dans la compagnie, là. Tu comprends? Honnêtement, là. Je veux dire, moi, genre, je suis là, puis tout le kit, puis j'ai les idées, là. Mais tout le côté opérationnel, tout le kit, elle le connaît bien plus que moi, là. Vous avez des questions? Vicky. Tu sais, fait que c'est pour ça. Puis au travers de tout ça, ce que j'ai réalisé, parce que autant qu'on a nos moments que, tu sais, c'est ça, je suis comme. Que des fois, ça pète, là. Genre, ma soeur, elle rentre, je suis comme, ah, broye, man, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en vais avoir. Puis là, whoop, moi, genre, 15 minutes après, il y a genre quelqu'un, mais qui vient de parler. Big spot de temps. Whoop! Ah, je sais. Quand il faut pas rentrer dans ton bureau, je suis Ouais. comme, ah, OK. Ben, tu sais, je suis comme. Ah, ok, je suis on dérange pas pareil PC, comme là. elle, je suis pareil comme elle. Je suis comme on est pareil. Autant qu'on est intense que des fois la fuse est sur le bord de péter. Puis j'ai fait, man, moi et ma soeur, on est pareil. Il y a des jolis cœurs, man. Ça n'a aucune passion. Autant qu'on est freak, qu'on est obsessif, qu'on est explosif, là. Là, je rentre à crier à broye, là. 10 minutes après, ça va bien. Je suis comme, oh, Colin. Des fois, je suis tout heureux, j'ai de quoi dire. Exact. Je m'en vais dans ton bureau. Ouais. OK, laisse pas le temps. Puis grâce à elle, je suis devenu vraiment un meilleur humain. Parce que ma soeur, au début, quand elle pleurait presque à tous les jours. Parce qu'elle regrettait son choix. Parce que moi, j'étais très froid. J'étais le genre de gars que, comme dans ma tête, je t'engage, t'as un salaire pour faire ton travail. Mais là, tu sais, elle était comme, ouais, mais tu me dis jamais good job, tout le kit. Pourquoi je te dirais good job, t'as fait ton travail? Ouais. Tu sais. Puis là, après ça, c'était comme. Puis à l'inverse, elle est comme, mais tu me dis pas, mais quand que ça va mal, mais tu me le dis, mais oui, parce que tu fais mal ton travail. Fait que, tu sais, si tu fais mal ton travail, je vais te dire. Puis là, j'ai fait, OK. Fait que là, j'ai fait. Mais je veux tellement la garder que j'étais comme, OK, good. Fait que là, des fois, elle faisait de quoi, je suis comme, Vicky, man, pour vrai, c'est vraiment nice ce que t'as fait. Puis là, elle était vraiment contente. Puis je suis comme, oh shit, OK. Ah, toi, t'as pas besoin de Non, ça. parce que, non, puis pas juste ça, je suis été élevé là-dedans, dans le fait que, tu sais, c'est froid. Fait que, tu sais, c'est pour ça que là, même après ça, ma soeur m'a aidé à refléter sur mes différentes relations, de dire, bon, il y a bien de tes relations que tes blondes, elles disaient toutes que t'étais froid, que t'étais pas démonstratif, que si, que ça. Puis je suis comme, ça n'a pas rapport. Mais je suis comme, c'est vrai. C'est vrai. Fait que là, après ça, ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à. Puis plus que l'équipe, elle a grossi, puis plus que j'ai commencé à devenir comme ça. Parce qu'au début, là, je pouvais. Tu sais, mettons que quelqu'un faisait pas la job, je pouvais redevenir toute seule. Aujourd'hui, c'est tellement rendu gros, je peux plus redevenir toute seule. Fait que, tu sais, j'ai comme appris à justement dire, aïe, good job. Vraiment. Puis, non, mais là. Ou même, tu sais, même quand Jess était là, organiser des activités, des cibles, je suis comme organiser des activités d'équipe, faire du team building. Voyons donc, on est des collègues de travail. Mais là, même moi, j'ai commencé à comme, trouver ça cool. Je suis comme, c'est vrai, dans le fond, hein? On revient après ça le lundi, c'est cool. Puis là, c'est là que ça l'a changé, tu sais. Mais ma soeur, c'était tout. J'avais tellement peur de la perdre parce que je suis comme, elle est tellement bonne dans ce qu'elle fait. Je suis comme, peu importe ce qu'elle veut. Puis je suis comme, Vicky, si t'as à partir un moment donné, fine. Mais comme, merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fait puis là, ça s'est reflété sur toute l'équipe.
Puis... Sauf Nick. Hein? Sauf Nico. Ouais, sauf Nico. Non, ben même Nico. Tu sais, pour vrai, je suis fier de Nico. Puis Nico, tu sais, c'est justement celui que je suis comme... Man, ça clashait au début. On n'a pas le même genre de personnalité. Nico, moi, je pense qu'il va jamais te lâcher. Non, il va jamais lâcher. Je n'ai vraiment Nico. Toi, ça plante. Ouais. Nico, ça plante. Exact. Il fais faillite. est comme le capitaine, là, Ouais. il tombe avec le bateau. Exact. Il est prêt à tout. Puis je suis comme... Ouais. Ça, pour moi, là, ça vaut de l'or, tu comprends-tu? Puis genre, je suis tellement fier de Nico parce que Nico, cette année, là, il fait de l'argent en crise. Puis Nico, il était là depuis le début, puis il a vu vraiment from the bottom. Puis aujourd'hui, là, il rentre, là, puis il est rendu un petit peu bourgeois, cocky, avec son nouveau linge, puis je suis comme... My man! C'est ça. Joue au cocky. Il rentre avec ses lunettes fumées, je suis comme, garde-les en dedans, mon homme. Tu mérites de les garder. Yes, sir. Tu sais, c'est un gars fier. Je suis comme, that's it. Je suis comme, t'es bien mieux de finir premier. Puis là, je suis comme, tu vas peut-être finir deuxième. Non, c'est sûr, je finis premier. Good. Ah, il veut. Tu sais, il veut. Puis je suis comme, c'est ça qui est nice. Tu sais, je suis fier. Tout le monde fait de l'argent. Puis l'esprit d'équipe est vraiment bon. Même ma soeur, tu vois qu'elle est rendue heureuse. Elle reprend le dessus. Puis là, tu sais, rendue avec un chum, ça va bien. Puis tu sais, c'est comme, c'est ça, je te dis. Pour elle, en ce moment, dans ma vie, man, tout est parfait. Tout est parfait. Mais qu'on achète la Lambo pour l'équipe, là, ça va être parfait. Hey, ça va être débile. Tu sens que le monde fasse des donuts en Lambo dans le parking? Hein? Le monde fasse des donuts dans... Moi, c'est peut-être le propriétaire du building qui sera pas content. Mais moi, je m'en fous. Honnêtement, il fesse le char dans le mur, je m'en crisse. T'as-tu du fun au moins? Ouais, let's go. Tu sais, moi, genre, je suis genre de gars... Une Lambo par semaine. Ah oui. Non, mais tu sais, c'est le genre d'affaire, je trouve que quand tu achètes ça, faut que tu l'achètes content. Tu sais, c'est un jouet, c'est pas une nécessité. Ouais, Puis moi, c'est une mettons... bébelle. Exact. Ouais. Genre, mais je veux avoir du fun, mais je trouve que quand, mettons, que t'as du succès, moi, pour moi, c'est important. Tu sais, le monde travaille pas pour moi, on travaille avec moi. Puis je veux que si jamais ils se réveillent à 60, 70 ans, je veux qu'ils se disent, man, c'était malade. Je me rappelle quand j'avais 30, 25, puis que on chauffait une Lambo aussi parce que j'ai fini courtier du mois, puis souscripteur du mois, puis parce que j'ai fait une belle job, il me passe les chars. Tu sais, moi, c'est ça que je veux comme vie. Tu sais, moi, c'est nous. Je trouverais ça plate, enjoy ça toute seule. Moi, je veux vraiment comme tout le monde. Tu sais, je préférerais qu'on aille plein pour que tout le monde en ait tout du fun ensemble. Tu sais, peu importe que ce soit une activité. Tu sais, comme là, mettons, on a loué un super beau chalet. Il est vraiment beau, mais je suis comme... J'aurais jamais été toute seule. Tu sais. Puis j'ai demandé à personne de payer parce que je suis comme... Genre, on n'a pas tous les mêmes moyens, mais je veux qu'on enjoy tout ce moment-là puis qu'on se dise pas, oh là, je veux... Non, on stresse pas, on le fait, let's go, on s'amuse, tu sais. Pour moi, ça, c'est important. La vie, je trouve que c'est une expérience. On a du fun, on fait tout, on travaille tellement fort que la moindre des choses, c'est qu'on s'amuse puis qu'on l'enjoy ensemble. C'est vrai. Thank you, mon gros. C'est le fun. excellent. Ouais, j'ai aimé ça. Ouais, c'est le fun.